Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. 400 ou 200. Donc voilà, il n'y a pas de... C'est la jalousie des vues, tout simplement. Gisela, est-ce que tu voudrais poser des questions à mes caméras ou bien je continue? Non, j'ai pas de questions. En fait, et Ahmed Kamer, moi, ok, vas-y donc. Mon avis sur toutes ces spéculations, c'est que il faudrait que toutes ces personnes-là s'arrêtent un moment, qu'ils recherchent ce qu'ils veulent. Parce que pour la plupart, on agit avant de penser. Ils s'agitent. En réalité, ils ne savent même pas ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils sont dans tous les sens et qu'ils finissent par se faire... Ils sont en rivalité entre eux. Ça veut dire que ce n'est même pas la cause qui les a amenés là. C'est parce que être activiste au lendemain de 2018, ça te rendait visible, ça te donnait les petites, et peut-être qu'il y avait l'argent en dessous, c'est pour ça que les gens étaient là, et d'autres voulaient les papiers. Tu vois que finalement, ils étaient réunis autour de tout, sauf la cause dont ils parlaient, et ça s'est vu. Donc, comment tu peux débattre des gens comme ça? Tu as tout résumé. On ne t'entend pas. Ah oui, j'ai dit, Ahmed Kamer, quel genre de Cameroun, toi, tu voudrais? Si aujourd'hui, toi, Ahmed Kamer, chef de l'État du Cameroun, comment est-ce que tu vas structurer le Cameroun? Le problème du Cameroun, ce n'est pas la structure, mais c'est la mentalité. Je dis, qu'est-ce que tu fais si tu es chef de l'État? Non, quand tu dis la forme de l'État, trop dire. Pourquoi tu dis la forme de l'État? La forme de l'État. La forme de l'État, non, c'est une bonne forme. Moi, faut pas construire. Donc, État unitaire. Ouais, l'État unitaire, c'est une bonne. Je vais te dire. Mais c'est en contradiction avec les guerriers quand on était dans ton panel. Non, je vais te dire comment moi je fonctionne du Cameroun. Je suis pour la dictature. D'accord. Parce que quand je regarde les pays comme la Russie, comme la Chine, tout le monde ne peut pas penser pour un pays. Les pauvres ne peuvent pas penser pour un pays. Parce que le pauvre, là, son objectif, c'est de manger. Hein. C'est de manger. Pour penser, ou bien, c'est-à-dire que pour moi, même pour voter, il faut avoir un certain statut pour voter. Parce que quelqu'un qui a faim n'est pas conscient des réalités du pays. Lui, tu vas venir l'endormir avec 10 000 francs, c'est bon pour lui. Donc, quand tu parles donc de la façon de diriger, il faut une dictature, mais par contre, il faut que les dirigeants soient conscients de l'avenir du pays. Regarde par exemple comme en Chine. La Chine, c'est une véritable dictature. Mais regarde comment ils sont développés. Parce que l'éducation qu'on donne aux enfants dès le bas âge facilite l'intégration au sein de la société. Je te prends un cas par exemple comme chez nous. D'abord, si c'était que moi, on porte la tenue pour travailler et on porte la tenue pour l'école. Comme en Corée du Nord. C'est une seule tenue, une seule coiffure. Le reste maintenant, ce n'est pas que tu vas à l'école, c'est pour essayer de tuer les différences. Parce qu'on a la même tenue. Tu ne sais pas si l'autre est pauvre ou si n'est pas pauvre. Tu ne sais pas. C'est ce qui nous a sauvé à l'école. Les gens ont toujours pensé que la tenue, beaucoup de gens n'ont pas vraiment, mais la tenue sauvait la pauvreté, couvrait la pauvreté de nos parents. Parce que quand tu payes tes deux tenues, après on te paye tes choses au quartier. Quand tu rentrais le soir, tu enlevais ta tenue, tu as accroché, tu mettais ton chose du quartier, non. Regardez, mais regarde maintenant ici en Europe. Toi qui as des enfants ici en Europe, regarde ici en Europe. Par trimestre, il faut au moins 3 paires de baskets. Il faut au moins changer les habits. Et tu vois que si on revient à ce type-là, tu vas voir que ça va faciliter en gros, pour moi, c'est comme ça que moi je vois les choses. Mais qu'est-ce que tu penses de Kamala Panthère? Non, Kamala Panthère dans son jeu. Tu penses est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'il est crédible? Non, Kamala Panthère ne peut pas être crédible. Si on veut parler sérieux, Kamala Panthère ne peut pas être crédible. Il ne peut pas, parce que le problème, c'est que à vouloir chercher la visibilité, des fois, tu te mets en danger. À partir du moment où tu es responsable, où tu as des enfants, il y a des actes qu'il faut éviter. Imagine-toi les convoquer. Et on lui retire sa nationalité française. Il devient apatride. Hein. Il devient apatride. Il va faire comment maintenant? Il va perdre son boulot. Sa femme va rester seule. Donc, de fois, à un moment donné, quand on veut penser, on regarde d'abord nos enfants, que l'acte que je pose, est-ce que ça n'impacte pas sur ma génération? J'ai une autre question, Ahmed Kamer. La plupart des gars qui veulent le changement au Cameroun, je vais dire, 70% ont des passeports européens. 80% de ceux-là qui veulent le changement au Cameroun sont européens. Est-ce que c'est légitime de vouloir le changement alors qu'il n'y a pas la double nationalité dans notre pays?
On peut citer quelques exemples. Hein. Il faut citer, je cite ici Sandy de Boston qui est anglaise. Il faut qu'on les cite. Ils sont étrangers. Est-ce qu'ils sont dans la légalité? Ils demandent la légalité au Cameroun, alors qu'eux, ils sont dans l'illégalité. Réagir après, Justin va aussi réagir un peu par rapport à cela. Donc, des gars qui sont français, anglais, américains, ils sont dans l'usurpation, en fait. Mais tu as tout dit, ils sont dans l'usurpation. Parce que si tu étais vraiment camerounais, il fallait garder ta nationalité camerounaise. Il fallait pas prendre la nationalité française. C'est vrai qu'on prend les nationalités étrangères pour faciliter au niveau du travail, au niveau de beaucoup de choses. Ça, c'est clair. Mais si tu aimes ton pays, garde ta nationalité. Garde ta nationalité. Dans ce cas, si tu as décidé d'être français, laisse les Camerounais gérer leurs affaires de Camerounais. Parce que toi, s'il y a une guerre au Cameroun, que tu te retrouves au Cameroun, on va te rapatrier. Mais le Camerounais, lui, va rester là-bas. Tout simplement. Brice, essaie un peu de réagir par rapport à cela. Est-ce que tu comprends ça, en fait? Que les gars, ils aient les nationalités étrangères et ils veulent le changement au Cameroun. C'est des sujets, c'est très pertinent, comme quelqu'un dit en commentaire. Mais comme c'est des sujets dialectiques, est-ce que les Camerounais sont prêts à échanger sur cette question? Parce que cette question-là, ça renvoie à beaucoup de choses. Ça peut aussi vouloir dire que quand on est des nationalités camerounaises et que tous les 5 ans, on va aller demander le passeport, on ne peut pas s'exprimer. Parce que tu sais que tu t'exprimes, dans 5 ans, tu n'auras plus de passeport, ou c'est là qu'on t'attend. Ça peut aussi vouloir dire que quand je vais aller peut-être au 237, on peut me faire des abus, mais par contre, quelqu'un qui a un autre passeport, il y a une voie de recours. Donc, ça ouvre, ce qu'il dit aussi, ce que vous dites en tout cas est aussi pertinent, parce que quand tu as aussi lâché une nationalité pour aller ailleurs, donc, des deux côtés, on va trouver les raisons. Donc, c'est vraiment une discussion de fond. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vois les gens s'étriper sur des questions, ils s'agitent beaucoup. Je reviens sur c'est dommage, Sandy de Boston. simplement. Brice, tu vas répondre. Je reviens sur Sandy de Boston, qui est anglaise. Quand tu la vois avec un képi, elle a arraché un képi sur la tête d'un policier en Belgique, elle le porte. Elle est anglaise. Mais quand elle parle du Cameroun, est-ce qu'elle est légitime pour parler du Cameroun, alors qu'il n'y a pas la double nationalité? Brice. Alors, je vais m'arrêter sur ta question uniquement. Oui, elle est légitime de parler du Cameroun. Oui. Les raisons sont vraiment, il y a une nuance entre la citoyenneté et, je sais que l'autre c'est quoi? Est-ce que c'est, parce que quand tu es un citoyen, tu as des devoirs par rapport à un pays. Tu peux devenir un citoyen d'un pays par le choix. C'est-à-dire, je me réveille, je choisis qu'aujourd'hui je vais devenir chinois. Je vais pas prendre le passeport chinois, je deviens chinois. Là, tu es citoyen. Mais Sandy de Boston est d'origine camerounaise, son sang repose au Cameroun. Et ça, vous ne pouvez pas changer ça avec toutes les nationalités du monde. Et c'est pour ça que quand on te retire ton passeport, tu ne deviens pas apatride. Si Kamwa la Panthère, on lui retire sa nationalité française, bon, de fait, il sera apatride. Mais ça, c'est le temps que il est camerounais. Immédiatement, dans ces documents, on va dire le Camerounais Kamwa, jusqu'à ce que le Cameroun peut-être désiste. Sauf s'il a demandé l'asile. Tant qu'il n'a pas demandé d'asile, apatride, c'est un jugement. Hein. On te déclare apatride. Tant qu'on n'a pas déclaré, tu n'es pas apatride. Parce que dans s'il perd sa nationalité, il est camerounais. Parce que quand tu demandes la nationalité française, tu écris une lettre de désistement de ta nationalité d'origine. Ah bon? Oui, tu demandes. Moi, je sais que on retire le passeport à certains, il y a certains qui gardent même. Les seules personnes qui gardent, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a que les femmes qui ont droit à la double nationalité au Cameroun. Mais les hommes, alors, quand tu récupères ton excuse-moi, Amer, ça rejoint ce que j'étais en train de dire. Je suis en train de dire que dans le cas, restons sur le cas de Kamwa la Panthère. Kamwa la Panthère n'est pas apatride, parce que la définition de apatride, ce n'est pas celui qui n'a pas de nationalité, hein. C'est comme le chômage. Quand tu dis je suis au chômage, chômage en France, c'est pas celui qui n'a pas de boulot, hein. C'est pas ça. Chômage, c'est celui qui est inscrit à Pôle emploi. Et il est considéré, comptabilisé comme étant un chômeur. Si tu n'as pas de boulot, tu es le seul à savoir ce que tu es. Être au chômage, c'est un statut. C'est comme être apatride, c'est un jugement. C'est-à-dire, on arrête que tu es apatride. Donc, quand tu perds ta nationalité, je prends le cas de Kamwa la Panthère, il est français. Sauf s'il avait fait la demande d'asile. Là, c'est autre chose. Mais s'il n'avait pas fait ça, quand il perd sa nationalité, les Français là même vont dire le Camerounais Kamwa la Panthère rentre dans ton pays. Et tant qu'il n'est pas reconnu apatride, il n'est pas apatride, il est Camerounais. Et d'ailleurs, dès qu'on lui enlève ça, ils vont vouloir le rapatrier au 237 directement. Sans même Amé, dis-moi au Cameroun, une région où toi, tu gagnes l'élection. Où personne ne peut te gagner. Non, chez moi.
Tu as dit que tu as bagarré avec Cabral là-bas. Non, pas chez Cabral. Chez moi, quand il dit chez moi, ça dit dans ma zone. N'oublions pas que le Cameroun, les Africains, on n'a pas la mentalité politique européenne. Le vote est encore tribal au Cameroun. C'est-à-dire qu'on aura tendance à voter vers le frère, tout simplement. Parce qu'on n'a pas cette maturité politique vraiment. On fait la politique pour faire, mais sinon on n'est pas. C'est pour ça que le vote est toujours tribal au Cameroun. Un Bassa votera facilement, un Bassa, un Bamike votera facilement, un Bamike. Ahmed Kamel, est-ce que si... qu'est-ce que tu penses de M. Kamto, très honnêtement? Tu parles beaucoup de lui. Pour moi, Kamto n'a rien à faire en politique. Ce n'est pas son niveau. En politique, Kamto est perdu. Essaye un peu de donner des détails, parce que honnêtement... C'est un bon conseiller, c'est un bon professeur de droit, mais à savoir que la politique n'est pas le droit. Quand on parle de politique, les gens disent que quand on parle de politique, on parle d'intérêt. Tu le compares à qui? Qui est mieux que lui, Ahmed Kamel, en politique au Cameroun? Cabral est largement mieux que Kamto. Cabral est largement mieux que Kamto. Et quelles sont les victoires politiques de Cabral Libi? Cabral Libi, c'est ce jeune Camerounais qui a réussi à donner la joie, c'est-à-dire à rajeunir, à inculquer à la jeunesse camerounaise le goût de faire la politique. Il n'y a que Cabral qui a fait ça. Parce que ça faisait longtemps, les jeunes ont abandonné ça. Et dans le RDPC, il y a qui comme bon politicien? Ben, tous les gars du RDPC sont forts. La véritable opposition du RDPC, c'est dans le RDPC. Quand tu dis tous les gars du RDPC sont forts, j'entends que tu parles de ceux qui sont en charge du transport, ceux qui sont en charge du gouvernement. Tu les traites de forts. Mais maintenant, quand on va sur le terrain et que on continue de ne pas avoir l'autoroute de la Yaoundé, on continue d'avoir les problèmes de téléphone. Attends un peu, je développe la question, tu répondras. C'est un échange. Ils sont forts en politique, mais maintenant, lorsqu'ils sont nommés donc pour exercer leurs connaissances sur le terrain, on continue de manquer. Voilà le rail. Il y avait un rail de Douala en Konsamba. C'est-à-dire que le ministre en charge des transports, on lui pose la question que est-ce que le Cameroun a même eu 1 kilomètre de rail depuis 20 ans? Est-ce que c'est ça être fort en politique? Lorsqu'on dit, bon, tu as servi le parti politique, maintenant tu es ministre en charge du transport. C'est-à-dire que tu arrives à Douala, comme tu as été souvent à Douala, Yaoundé. Est-ce que tu as l'impression que dans ce domaine, il y a un ministre qui est fort? Je te laisse dérouler. Quand tu parles, le politicien ne développe pas un pays. L'homme politique ne développe pas un pays. L'homme politique met des mécanismes en place pour que la population puisse se développer elle-même. Je te prends un exemple. Quand on parle des marchés publics, les marchés publics sont donnés à qui? Au Camerounais. Et le gouvernement regarde seulement comment ça se passe. Ce sont les hommes d'affaires camerounais qui vont développer le Cameroun. Un politicien ne développe pas un pays. Beaucoup de gens ont dit ça. Bon, quand tu parles de ça, moi je te prends un exemple. Hein. Voilà. Non, c'est pas cet exemple-là. Quand tu dis, tu dédouanes un peu le gouvernement. Quand on parle de l'autoroute à Yaoundé, quand tu parles, je te pose cette question. L'autoroute de la Yaoundé, est-ce que ce sont les hommes d'affaires? Attends, je te cite 2 chantiers. L'autoroute de la Yaoundé, est-ce que c'est aux hommes d'affaires qu'on a donné ce chantier? Le stade Olembe où il y avait les hôtels 5 étoiles, est-ce que c'est aux hommes d'affaires qu'on a confié ce chantier? Si tu as attends, je vais te prendre un exemple. C'est un marché. C'est un marché qu'ils ont gagné. Le rôle de l'État, c'est de s'assurer que ça a été fait en fonction des normes qui ont été, des contrats qui ont été signés. Et c'est là où le rôle de l'État, là où l'État doit être sévère. Mais à la différence, c'est que nous sommes aujourd'hui la réalité camerounaise qui fait que les marchés sont téléguidés. D'où le côté veillance va baisser. Parce que quand je prends un marché public et que je monte une société parallèle, et que c'est mon cousin qui gère la société, et que je refile le marché à mon cousin, je perds le contrôle. Quel est le rôle d'un gouvernement avant que, après toi, Gisèle va réagir? Un gouvernement, c'est quoi son rôle? C'est d'assurer c'est d'assurer la gestion d'un pays. Et lorsque les chantiers ne sont pas donc réalisés, lorsqu'on continue au Nord Cameroun de ne pas avoir suffisamment d'écoles pour tout le monde, lorsque on arrive... Je vais aussi te rappeler ça. Je ne veux pas que tu fasses comme les autres font. Tu as quand même quand même à l'école. Quand tu dis, oh non, il n'y a pas les écoles. Non, je n'ai pas dit ça. De la localité. Non, j'ai dit suffisamment. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Il y a des écoles. Mais il n'y en a pas suffisamment pour tout le monde. Ça devrait être la moindre des choses. Chaque Camerounais a le droit d'aller à l'école. Mais on voit que c'est pas partout. Tu sais comment on donne l'école? Non, je veux que tu rebondisses après ma question. Tu vas m'étouffer, non. Non, je vais t'expliquer pour l'école. Parce que quand tu vas répondre, je vais terminer. Parce que je te pose des questions, je réfléchis beaucoup à te poser des questions, parce que tu es un monsieur intelligent. Voilà. Donc, le rôle du gouvernement, c'est d'appliquer toutes les politiques. Donc, quand déjà le président, lui, il est élu, pourquoi? Parce qu'il propose, il dit aux populations, je veux que vous me portiez à la tête du pays pour réaliser les projets, pour vous faire vivre mieux.
Et maintenant, ils forment un gouvernement et le gouvernement doit appliquer les politiques, la vision du président de la République. Et lorsqu'on se rend donc compte que nous sommes en 2025, pour passer un coup de fil d'une heure au téléphone, c'est un problème. Ça veut dire que le ministère en charge des télécommunications, il fait pas bien son travail. Lorsqu'on continue d'envoyer une voiture au Cameroun et que c'est galère pour sortir, tous ces problèmes-là, en fait, peut-être pour toi, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'un Camerounais n'a pas le droit de questionner le gouvernement? Après, ta réaction sera juste de réagir. C'est de questionner le gouvernement. Et pourquoi est-ce que ceux qui questionnent le gouvernement sont vus comme des personnes qui s'attaquent à l'État ou quoi que ce soit? Est-ce que tu connais la différence entre insulter un gouvernement et questionner un gouvernement? Je ne peux pas insulter le président de la République et faire passer ça comme si je ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu veux t'attaquer, quand tu veux poser des questions au gouvernement, tu prends par exemple un cas sur l'autoroute. Tu dis, pour l'autoroute, vous nous avez dit ceci, voilà maintenant la situation. Ça veut dire que la façon de t'adresser à quelqu'un est très importante. Je vais te prendre le cas. Imagine-toi, je dis que Africain c'est que, les gars, comment ils se la racontent, les gars, moi, la fait ici. Je ne le connais même pas. Mais je peux prendre pour un féman, pour un X ou Y. J'ai quelle preuve? Rien. S'il m'attaque en justice maintenant, s'il me dit que si il rentre dans ma il aura pleinement raison. Mais par contre, si je vais se renseigner sur lui et qu'il a pris un marché peut-être de livraison de quelque chose et qu'il n'a pas livré, je dis non, regarde Africa Security, tu avais demandé si voilà ce que là, il ne pourra pas m'attaquer parce qu'il est devant le fait accompli. Quand quelqu'un vient par exemple nous dit qu'il n'y a pas des écoles au nord, je reviens dans ce que tu disais tout à l'heure, le gouvernement donne l'accréditation à un village d'avoir le lycée. Et c'est au village de construire son propre lycée. Je vais te prendre le cas particulier le cas de Mandouba. Mandouba a un collège. Mais on a attribué à Mandouba un lycée. C'est nous qui construisons le lycée de Mandouba. Hein. Ce n'est pas l'État. Ahmed, me permet à Justin de réagir. Ok. S'il le souhaite. Justin, tu réagis un peu sur tout ce qui a été. J'ai beaucoup de mal avec ce sujet-là parce que on parle sans données. Sans source. On parle sans source. C'est pourquoi je t'interroge. C'est pourquoi je t'interroge. Je t'interroge pour cela. Pour que tu nous apportes justement un plus. Justement. Quand par exemple tu dis il n'y a pas d'école. Et lui il dit il y a des écoles. Non, qu'il n'y a pas suffisamment. Je préfère que vous mettiez le mot suffisamment. Bon, quand tu dis il n'y a pas suffisamment d'écoles. Et lui dit il y a des écoles. Suffisamment par rapport à quoi? Par rapport à qui? Est-ce que le taux d'alphabétisation au Cameroun, c'est à quel niveau pour savoir? Parce qu'en réalité, le tout n'est pas d'avoir des écoles. Le tout, c'est qu'il faut aller à l'école. Moi, j'ai travaillé en N'Djamena. Ce que je peux vous dire, c'est que les écoles maternelles en N'Djamena sont comme l'université catholique. Si vous êtes à partir de l'université catholique de Yaoundé, je connais, c'est-à-dire un complexe insolent. Ceux qui sont déjà allés en Guinée équatoriale, là-bas encore, c'est la magie. J'ai vu l'école maternelle. Nos universités ne sont pas comme ça. Mais tu sais ce qui est bizarre? Ce sont les étrangers qui viennent fréquenter là-bas. Je parle sur le Tchad, par exemple. Je dis l'école maternelle est comme nos universités. Pas en termes de grandeur, mais en termes de luxe. Et là-bas, ce sont même pas toujours les Noirs qui enseignent. Hein. Les enseignants Whitey qui viennent même d'ici pour aller enseigner là-bas. Mais est-ce que leurs enfants partent même dans cette école-là? Parce qu'on va dire, mais quand tu vas parler là-bas, tu vas dire non, il y a des écoles qui sont comme ci, comme ça, mais qui part dedans? Ils ne partent pas. Les gars sont dans leurs activités. Donc, moi, je pense qu'on doit regarder ça sur le taux d'alphabétisation, pas forcément sur le nombre d'écoles. Parce que tu peux avoir l'école dans ton village, les gars, eux, ils jouent la carte. J'ai des frères, des oncles qui ont été enseignants dans l'extrême nord. Il me dit qu'à un moment, un matin, il arrive, il y a la moitié de la classe qui n'est pas là. Il demande que c'est comment. Ils sont partis garder les troupeaux. Il est obligé d'aller vers les familles pour dire que laisser les enfants venir fréquenter. Donc, l'école peut être là, etc., etc. C'est des sujets, il faut avoir de la matière pour ça. C'est pour ça que... Non, parce que... personnellement, je ne pousse pas là-dessus parce que ouais, vas-y. Oui, on commence comme ça, avoir cet échange, ça pourra vraiment nous ramener d'autres personnes aussi. Ahmed Kamel, je te pose cette question. Est-ce que quand tu regardes le Cameroun, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une tribu au Cameroun qui domine d'autres tribus? Est-ce que tu peux assumer ta position là-dessus? Qu'il y a une tribu au Cameroun il y a des tribus dominantes. Il y a des tribus dominatrices, oui. Je t'écoute donc, si tu veux bien apporter un développement. Au Cameroun, c'est les boulots. Pour grosso modo, les Bétis, en général, tu veux qu'on résume, ce sont les Bétis. Pourquoi je te dis ça? Ils ont la présidence, ils ont la défense, ils ont les finances, ils ont le port et l'aéroport. Tout simplement. Est-ce que c'est pas une question de compétence, que les ministres qui sont là sont compétents? La politique n'est pas la compétence. La politique, c'est la ruse. On n'est pas ministre parce qu'on est intellectuel. On est ministre par rapport à un boulot qu'on a osé en compensation, on te nomme là. Maintenant, ouais, vas-y, merde, continue. Maintenant, alors, c'est dans ta composition, maintenant que tu prends les gars intellectuels. Je vais te prendre un exemple. Tu vas pas me dire qu'un gars comme Atangandi,
C'est un gars qui a un niveau intellectuel élevé, non. Mais attends, quand il met à sa disposition des gars beaucoup plus forts que lui. Sauf qu'il a la primeur d'avoir la décision finale. C'est une très belle réponse que tu me donnes. Ça me donne envie de te poser d'autres questions. Si tu dis donc qu'il y a une tribu dominante qui est les boulots, ce sont tes mots. Pourquoi est-ce que les Bamileke sont attaqués alors? Et quelqu'un parlait de la chambre de commerce et tout ceci, cela. Donc, je vais te dire pourquoi les Bamileke sont attaqués. Les Bamileke sont attaqués tout simplement parce que depuis l'arrivée de Kamto en politique, c'est là où on subit le tribalisme. Tout simplement parce que, heureusement, ça tombe bien parce que tu étais là au début. Tu te rappelles en 2017, c'était même un cas. C'est-à-dire que les gens avaient même peur de mettre la photo de Paul Biya sur leur mur. Tu te rappelles de cette époque-là? La violence était devenue terrible. Mais à partir du moment où on se rend compte que ce n'est que les Bamileke qui supportent Kamto, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura ce qu'on appelle une rébellion qui va se créer. Vous pouvez supporter Kamto, ça ne pose pas un problème. Moi, par exemple, ça ne me dérange pas. Mais outrepasser le fait de supporter Kamto, aller attaquer quelqu'un que lui ne veut pas supporter Kamto, c'est là où le problème commence. Parce qu'on ne peut pas parler de démocratie en imposant aux gens ce que vous voulez. C'est plus de la démocratie, c'est autre chose. Et ça crée maintenant un esprit de rébellion pour dire, ok, nous allons donc utiliser les mêmes armes. C'est ça la vérité. Pourquoi en 2016, on n'avait pas ça? Pourquoi en 2010, on n'avait pas ça? Pourquoi il a fallu qu'on attende 2018 pour avoir ça? C'est tout simplement. Je vais te prendre mon cas particulièrement. C'est parce que j'en avais eu ras-le-bol. Que si tu es quelque part, tu veux proposer un acte. On te rappelle que, oh, Sardina. Mais c'est à cause de qui le mot Sardina est venu? C'est à cause de ces gens-là. Maintenant, quand c'est une minorité, on dit toujours que c'est une dame qui fait sentir toute la bouche. À partir du moment où ça entre en jeu, moi j'ai des stratégies de communication. Je refuse exprès de ne pas dire le groupuscule Bamileke de la base MRC. Je refuse de dire ça. Parce qu'en disant ça, normalement, c'est ce que je devrais dire. Mais je refuse de dire ça, pourquoi? Pour impliquer toute leur communauté, afin que leur communauté règle ce problème-là. Parce que quand on parle des véritables hommes d'affaires au Cameroun, on va parler de Photo Victor, on va parler de Soin, on va parler des vrais Bamileke qui sont là pour le développement du pays. Tu ne verras jamais un Bamileke qui a 5 taxis mal parlé. Tu ne verras jamais un Bamileke qui gagne son argent critiquer ce système. Comment ça se fait-il que ce sont ceux de la diaspora qui vont commencer? On ne vous demande, on ne vous interdit pas de critiquer. C'est votre droit. Mais pourquoi tu viens m'insulter parce que moi je supporte Paul Biya? Où est le rapport? Je supporte Paul Biya, ça me concerne. Mais pourquoi tu veux m'insulter? Je t'ai fait quoi? Ah, mais je vais réagir. Ceux qui veulent monter ici, c'est 1000 K pour monter ici. Hein. Vous envoyez les cadeaux de 1001 K avant de monter ici. Ah, mais quand même, je vais corriger quelque chose et après tu vas peut-être me reprendre. Tu n'es pas vrai dans ce que tu viens de dire. Quand les gars ont créé la brigade anti-Sardina, toi tu as créé la brigade anti... toi tu avais créé la brigade anti quoi? La brigade des patriotes. La brigade des patriotes. Et tu as activé aussi un clan tribal de ton côté. Donc, ce que tu reproches aux autres était fait par Berceau d'Afrique. Je vais te poser une question. Je voulais terminer, si tu permets. Non, c'est dans ce que tu es en train de poser. Oui. Il n'y aurait pas eu la base, elle serait les patriotes. Non. Mais je l'ai bien dit que quand les gars ont créé la brigade anti-Sardina, toi, tu as créé... et je vais te dire un truc, parce que c'est bien qu'on en parle même, avec Amir. Tous ces gars... C'est du plagiat même en fait. Rappelle-toi quand on faisait des lives au début, ces gars n'existaient pas. On faisait des lives, quand on faisait des lives pour sensibiliser sur le Cameroun, et ils copient qui? Quand on faisait des lives avec ces gens Nango, on parlait de la saleté. Il faut qu'on explique l'affaire là. Ils ont... Non, le problème c'est ce que je disais. C'est ce que je disais, oui. Que avant la création de la base, on était tous ensemble. Tous. Et on parlait de la saleté au Cameroun, je me rappelle. Il y avait Max, il y avait Anango, Calibré, moi, toi... il y avait Salomon Chaptet aussi. On partageait les mêmes panels, Calibri, fils de planteur, était dans les mêmes panels et on parlait de machin. Et puis maintenant, lorsqu'il y a eu les élections, il y a eu quoi? Je te laisse un peu dérouler ça. Lorsqu'il y a eu les élections maintenant, chacun prenait maintenant son parti. Tout le monde partait chez son frère. C'est pour ça que je suis resté comme ça. Je me suis dit, mais ok. Donc les gars sont en train de go. Et quand j'ai vu... Reviens sur l'affaire de Cabral. Reviens sur Cabral. Détaille juste l'histoire de Cabral parce que beaucoup disent, j'étais avec Cabral et après, si tu peux entrer là-dedans, on t'écoute. Oui, au début, je suis avec Cabral. Pourquoi? Je pense que toi, tu étais même le premier. Je pense que c'est sur ton live même que Cabral arrive en première position. Donc, au départ, on est avec Cabral. On a même fait la campagne pour Cabral. Mais sauf que, la 3e semaine, avant les élections, il y a un changement total. Tous les gars avec qui on était chez Cabral sont passés directement chez Kamto. Tout simplement pourquoi? Parce que le village a fait appel. Jusque-là, ça ne pose pas un problème. Jusque-là, la base n'existe pas encore. Les patrons n'existent pas non plus.
on est toujours dans un mouvement où on est un peu dispersé. Une fois que les élections passent, Tef Chaleur, avant les élections, crée la base. Parce que la première personne à sortir le nom de base, ce n'est pas Niat, c'est Tef Chaleur qui sort Brigade Anti-Sardina parce que Cabral Libye avait fait un meeting à la cité. Si les artistes ont préféré aller chanter au palais que d'aller chez Cabral. Voilà pourquoi Tef énervé sort donc ce qu'on appelle la Brigade Anti-Sardina. C'est Tef qui sort ça la première fois. Et donne donc l'ultimatum. Niat reprend ça après les élections. Mais la première personne qui sort ça, c'est Tef Chaleur. C'était le meeting que Cabral avait donné avant les élections, le meeting qu'il avait donné à la cité. Les faits sont là. Quand TV5 refait l'enquête, TV5 laisse Calibri, va interviewer Tef Chaleur. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a regardé les archives, la première personne à sortir le mot Brigade Anti-Sardina, c'était Tef Chaleur. Je rappelle, c'était au meeting de Cabral Libye à la cité parce que les artistes sont allés chanter là-bas, ils sont allés à Yaoundé. Voilà l'origine même du mot Brigade Anti-Sardina. Les faits sont encore là. Tapez seulement Brigade Anti-Sardina TV5, vous allez voir comment vous sortez. Niat reprend seulement ça en Belgique. Bon, pour évoluer encore, tu vois que dans ce domaine-là, on ne parle pas. Il n'y a pas de tribalisme encore. Mais quand les gars ont activé le mode village, on ne pouvait plus parler dans les réseaux sociaux. On ne pouvait plus parler. Ça s'est encore exagéré. Quand ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient encore se faire de l'argent, ou le chantage et tout, ça tournait à autre chose. À partir de ce moment-là, il y aura toujours une rébellion qui va se créer. Vous créez la base, les patriotes vont se créer. Il y a une maladie qui se crée. Il y a toujours un contre quelque part. Voilà comment c'est né. Et maintenant, on doit répondre, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ce que tu m'envoies, je te renvoie la même chose. Mais sauf que, quand eux, ils envoient ça, parce qu'à l'époque, il y a des gars puissants. C'est maintenant que les gars n'existent plus. On avait le terrible Ghana. On avait le terrible Numsi. C'était des gars qui avaient un langage, mais terrible. À partir du moment où les gars sortent ce langage, ils disaient, ok, ne vous inquiétez pas. Il y a le répondant de ça. C'est là donc où je sors l'histoire de la matière. Mais sauf que techniquement parlant, j'ai bien posé mes mots parce que je savais. Mais sauf qu'ils vont oublier leurs propos, mais vont plutôt se concentrer sur mes propos parce qu'ils ont ce qu'on appelle la force du nombre. Mais entre-temps, le niveau du tribalisme n'était seulement orienté de notre côté. En oubliant que quand ils parlaient de tribalisme, ils oubliaient Ghana, ils gardaient Ghana à côté. Ils gardaient les Numsi à côté. Ils gardaient tous ces gens à côté. Mais au jour d'aujourd'hui, ils recommencent encore avec la même chose. Sauf qu'à l'époque, les gars n'ont aucune culture politique. Les gars confondent la politique et le bruit. Les gars sont prêts à tout. Les gars ne savent pas que la politique, c'est la drague. Je veux t'amener chez moi, je pars avec le miel. Je veux t'amener chez moi, je dois te draguer de telle façon que tu puisses te sentir en sécurité chez moi. C'est ça la politique. Ahmed Kamer, attends un peu. J'étais laissé dérouler longtemps parce que je parlais avec ma fille aussi. Ahmed Kamer, on va parler un tout petit peu de violence avant de revenir sur ce sujet-là. Quelqu'un qui détourne 50 milliards et une personne qui se met dans la diaspora que tu considères comme délinquant en fait. Brice, tu veux dire un truc avant que je pose la question ou pas? Oui. Alors, vas-y. Je veux réagir un peu à tout le discours d'Ahmed Kamer. En fait, je l'écoute. Vas-y. Il y a souvent entre ce que tu fais, ce que tu crois faire et ce que tu as envie de faire. Parfois, il y a une différence entre tout ça. Moi, quand je l'écoute aujourd'hui, j'ai envie de savoir à quel moment, où est-ce qu'il est exactement. Parce que il a tellement été dans un camp et dans l'autre et que je ne sais même plus où il se trouve. L'autre chose, c'est que il a dit quelque chose que j'ai apprécié. Il a dit la politique, c'est pas l'agitation. C'est comme ça que je vais lui dire que leur petite agitation de Mbengla, ça ne concerne le Cameroun en rien. Et c'est pour ça que souvent, dans leur guerre de leadership, où tel est plus visible que tel, les choses qu'ils font dans les restaurants africains, où ils bagarrent partout en route là, ils ont l'impression que ça fait quoi que ce soit au Cameroun. Quand tu arrives à Douala, les gars boivent leur bière. Les gars parfois te demandent même que toi tu sors avec ça d'où. En fait, ils se créent eux-mêmes leur propre paradigme, où ils se détestent, où ils s'insultent, et ils sont sûrs qu'ils sont en train de faire de la politique. En réalité, heureusement que eux-mêmes, ils ont lancé un live dernièrement, où ils reconnaissaient que ils ont eu les papiers, ils ont eu ceci. Moi, j'ai eu honte d'entendre ça. Et je ne sais pas, moi, c'est la naïveté
du peuple qui me surprend. C'est-à-dire, les gens viennent se mettre en live, ils avouent que oui, on a eu les papiers avec ça parce qu'on voulait l'asile, etc. On voulait, ils finissent le live là. Mais après, ils viennent vous dire qu'ils combattent pour une cause. Et vous mettez là, vous écoutez quand même. C'est pour ça que j'ai du mal à échanger sur ces sujets-là parce que la parole d'un homme est très importante. Quand tu ouvres ta bouche pour dire une chose, il faut faire attention parce que ce sont tes phrases qu'on va t'opposer demain. Et si tu es arrivé à un niveau où les phrases que tu as dites ne te font plus rien, ça veut dire que tu n'as plus de dignité. Et quand un homme n'a plus de dignité, c'est un homme qui n'est plus fiable. Je ne comprends pas pourquoi j'ai vu un mec habillé comme Rambo un jour où il disait qu'il va seulement descendre au 237, il va déloger pour lui-même. Il avait les galons de maréchal. Mais aujourd'hui encore, je le vois maintenant, il dit que non, il est déjà de l'autre côté. Ma question maintenant, c'était peut-être long, c'est de savoir comment tu fais ça. C'est ma question. Ok, je vais te répondre simple, d'une manière simple. Tu ne peux pas braquer chez quelqu'un si tu ne connais pas l'intérieur de sa maison. Tu ne peux pas voler quelque part si tu ne Mais pourquoi tu as les interdictions d'aller au Cameroun alors, non, par rapport à ce que tu fais? D'aller au Cameroun. Je n'ai aucune interdiction d'aller au Cameroun. Mais un mec, c'est de la même bouche. Je réponds à sa question. Ok. Pour venir braquer sur du Cameroun, je dois au moins savoir comment la piole se trouve. Il faut qu'il me laisse au moins entrer dans la maison pour regarder. C'est quoi le fantasme de la base? C'est de voir un mec qui insulte le président. Comme ça, ils vont tuer. Avec, je te dis un truc. Attends, je te dis un truc. C'est quand tu vas poser tes pieds aller au Cameroun jusqu'à tu vas revenir là, qu'on va confirmer ce que tu es en train de dire là. Du Cameroun? Oui. Je connais le Cameroun. Je connais mes limites. Mais nous sommes en politique. La parole d'un politicien, elle est dangereuse. Je vais te prendre un politicien populaire qui un jour va te dire qu'on va aux élections, le jour qui va vous dire qu'on ne part pas. Et 3 ans plus tard, il va négocier dans un parti politique. Ça, c'est un politicien. Non. Tu vois un peu la non, alors, attends un peu. Je me permets d'intervenir. Je veux rétablir quelque chose. Là, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Non, mais tu as la sauvagerie que vous faites au Cameroun, là, c'est pas la politique. On est d'accord d'abord là-dessus. Je vais te dire, un politicien, attends, je vais te dire pourquoi je te dis ça. La parole d'un politicien, dans la France où tu vis, une phrase te fait rater une élection. Donc, ce que tu es en train de dire là, c'est par rapport à là où vous faites votre sauvagerie que vous appelez politique, là, c'est pas la politique. C'est-à-dire l'endroit où quelqu'un peut aller le soir, parce qu'on lui a donné 10 000 le lendemain, il change, il peut dire ce qu'il veut. Ici, la phrase que tu avais dit, on te ressort, ici on ressort aux gens leurs vidéos quand ils étaient étudiants. Tu te souviens? On te sort ta photo quand tu étais encore au collège, que tu avais défilé, quand il y avait des groupes d'extrême droite, tu avais défilé avec eux. C'est aux États-Unis que quelqu'un a eu ça. Et à cause de ça, il retire sa candidature. Une photo quand il était à l'école. Ce que tu dis est vrai, mais je vais te rappeler quelque chose. La France n'a pas... Non, si tu nous d'abord, c'est dans la sauvagerie ou c'est la politique? Non, parce que ce que vous faites au Cameroun, c'est la sauvagerie. La France c'est pas la politique. Ne définit aucun modèle de démocratie ni de politique. La politique de chaque pays, c'est en... Non, c'est la France qui a inventé la République. C'est la République. Non, je veux dire la République. Quand tu entends la République, c'est un Français. Tu es d'accord avec moi que la politique qui est menée en France est différente de celle qui est menée en Belgique. Non, mais les Africains n'ont rien inventé. Hein. La République a été inventée par... comment il s'appelait même encore? C'est français. Tu es d'accord que la politique existait déjà depuis la nuit des temps. Tu es d'accord avec moi que la politique varie en fonction des pays, n'est-ce pas? La même politique aux États-Unis n'est pas la même politique qu'en Russie, n'est pas la même politique. Je vais te dire ce qui reste constant. Dans les pays sérieux, peut-être parce que je disais la sauvagerie, tu as pris ça comme ça. Dans tous les pays sérieux, ce que je suis en train de dire ici aujourd'hui peut me permettre de rater une élection demain. Alors que dans ton pays, au Cameroun, peu importe ce que je dis ici aujourd'hui, je suis éligible demain. On applaudit même, on dit aïe, ça ne me tiendra nulle part. C'est là la différence. C'est pour ça que je parle de sauvagerie. L'immoralité. Dis-moi un pays dans le monde, un pays sérieux où tu peux être en train de parler comme je dis là, tu dis un truc déplacé, ça ne te nuit pas à une élection demain. Donne-moi le nom du pays. Parce que nous n'avons pas la même culture. Voilà pourquoi j'ai dit que la politique diffère en fonction des pays. Nous sommes Camerounais. Ça veut dire que la manière de faire la politique au Cameroun est différente de celle qu'il y a en Europe parce que nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas les mêmes coutumes, nous n'avons pas grand-chose en commun avec Donc, en gros, tu peux insulter le gouvernement, insulter le président et demain, tu dis que tu as insulté parce que tu voulais infiltrer la base. Et est-ce que c'est valable pour Serge Anango? Serge Anango peut dire la même chose. Moi et Serge Anango, on est différents. Parce que toi, tu as justifié que tu infiltrais la base, que tu les infiltrais.
Mais maintenant, Senghor aussi a insulté le président, donc pour lui, il peut dire la même chose, puisqu'il allait demander des excuses. Il a demandé les excuses, je pense que ces excuses ont été acceptées. Est-ce que tu as présenté tes excuses dans le chef de l'État? J'ai fait quoi pour demander les excuses? Enfin, ta réaction là tout de suite, ça va me ramener à ce que je disais avant. C'est une question. Ahmed Ahmed, est-ce que tu fais la politique ou la sauvagerie dont je parlais? Prononce-toi d'abord. Est-ce que tu fais de la politique ou la sauvagerie? Je vais te répondre d'une certaine façon. Je m'adapte en fonction des situations qui se trouvent devant moi. Ok. Mais est-ce que tu tiens compte de la loi? Tu tiens compte de la loi? Si tu avais fait la politique, tu aurais compris que là, Dukamel t'a tendu la pêche pour faire amende honorable. Je ne peux pas. Ta réaction n'a pas joué en ta faveur. Non, je ne peux pas faire amende honorable. Pourquoi? Parce que je connais tout ce circuit, comment il est positionné. Tu vois un peu. Avant de travailler avec des gens, je pose mes conditions. Lesquels gens? Moi. Dans la question que lui t'a posée, c'est quels gens? Quels gens? Quand tu t'avais appelé pour te proposer l'argent, tu as refusé, non? Ça ne veut rien dire. Non, tu as refusé, non? Mais tu as parlé de ça, tu parles en public. Est-ce que ces gens, tu m'as appelé? Le recrutement est dans le m'appeler, tu as déjà dit que tu as eu 20 millions, 30 millions, alors que tu n'as jamais eu un compte où tu as 20 millions. Tu dis beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. À quel moment c'est crédible? Oui. Dukamel, c'est t'appelle pour te dire que est-ce que tu es prêt? Donne-nous ta page. Je t'avais dit que donne-nous ta page. Tu as allumé ton truc en public, tu as parlé de ça. Moi, ça m'a pas intéressé. Je prends pas l'argent des Camerounais, moi. Jusqu'à présent. Oui. Je vais voir avec VP. Si tu peux nous donner tes pages, tu nous donnes tes pages, on gère, on te remet ça en octobre. Non, en réalité, en fait, on n'est pas dans le même débat. Les politiciens à travers le monde touchent énormément d'argent. Là où je voulais venir, c'est sur la subtilité. Moi, je suis activiste. C'est différent. Attends un peu. Activiste ou pas? Tous les activistes du monde touchent de l'argent. Mais ils ne sont pas aussi maladroits que vous êtes. C'est pour ça que quand je disais faire amende honorable, si tu permets, c'est pour dire que vous êtes d'une maladresse terrible. Quand je dis vous, c'est que toi et toute la base et tout le monde qui parle, vous bavardez d'abord tellement. Vous pouvez pas faire la politique parce que vous bavardez trop, pour commencer. Même l'activisme, c'est dans l'activisme qu'on crée les grandes révolutions. Mais vous, peu importe ce que vous allez vous dire là, et tout sera au courant le même soir. C'est pour ça que vous ne pouvez pas arriver. Quand tu dis qu'on t'a donné de l'argent, est-ce qu'on te donne l'argent pour que tu viennes dire aux gens, par exemple? Le même soir, et tout sera au courant qu'ils ont envie de faire ceci. Oui. Donc, c'est une perte de temps. T'as dit quoi? Tu as le live de Glenn la dernière fois, non? J'ai pas vu. Bon. C'est mal dit ceci. Nous sommes à l'image de notre pays. Les ministres ne se cachent pas. Les communes ne se cachent pas. Moi, Ahmed Ahmed, on fait un business. Tu me donnes de l'argent, je dis que tu m'as donné. Parce que je te propose mes services. Ce n'est pas une carte, je te propose mes services. Mais Ahmed Ahmed, tu viens de dire que je suis le grave, mais on risque de passer. Hein. Justin, il a dit que je suis le grave. Il a dit qu'il était activiste. Mais tu es quel activiste qui infiltre les activistes? Tu es activiste de quel côté en fait? Dukamel. Parce que attends, je vais revenir sur l'activiste. Tu as dit que tu es activiste comment? De qui? Puisque tu viens de dire que tu travailles au gouvernement et tu es activiste comment? C'est une chose son contraire, éclaircis-nous un peu ça. Tu es activiste comment? Pour ne pas l'embarrasser, parce que je ne veux pas que tu l'embarrasses. Non, je veux qu'il revienne sur activiste. J'ai qualifié ce que on faisait au pays là de sauvage, parce que je peux l'expliquer. Ce sont des personnes qui ne savent même pas où ils se trouvent exactement. Peut-être tu n'as pas compris. Il ne peut pas te dire s'il est activiste ou militant parce qu'il est tout en même temps. Il est plutôt opportuniste. Donc il n'est ni activiste ni militant, il est opportuniste. Non. Il a manqué le vocabulaire d'opportuniste. Parce que s'il est activiste, ça veut dire qu'il est activiste contre le gouvernement ou il avait le gouvernement. S'il avait le gouvernement, il n'est plus un activiste. Lorsque tu soutiens le gouvernement... Je suis son avocat, ne l'accule pas avec cette question-là. J'aimerais qu'il me réponde, c'est mon grand frère. Oui. Tu ne sais pas que dans tous les pays du monde entier, les gouvernements ont leurs activistes. Mais comment ça, le gouvernement a leurs activistes? Puisque les gens qui sont activistes combattent le gouvernement. De la même façon que les opposants ont leurs activistes, les gouvernements aussi ont leurs activistes. Donc tu assumes donc que tu es pro-gouvernemental et tu combats les gens qui veulent que le pays change. C'est le gouvernement. Moi, je dirais même plus. Il est un mercenaire. Je veux poser une question. Tu payes bien. Mais ça, c'est une question qui me touche et que je vais poser à mon grand frère, Ahmed Ahmed, avec tout le respect. Ahmed Ahmed, ce qui a fait que les gens t'aiment très récemment, beaucoup de gens t'ont beaucoup apprécié pour quelque chose. Tu étais au village, à Mandoumba. Tu es rentré dans la terre de tes ancêtres. Ahmed Ahmed, ne me coupe pas. Quand tu as regardé les conditions de vie des gens de Mandoumba, là, tu es donc revenu en France. Dis que oui, voilà, tu es fier des conditions de tes frères, de tes sœurs, de tes ancêtres. Leurs conditions de vie étaient tellement bien et que tu t'es dit, bon voilà, je suis fier du gouvernement et je vais servir le gouvernement pour cela. Ahmed Ahmed,
Tu as vu comment tu vivais de la chasse et de la cueillette en 2025 là-bas. Tu mangeais les serpents, tu mangeais les buffles, et tu as mené pas mal d'activités qui malheureusement n'ont pas prospéré. Et c'était bien parce que on t'encourageait, les gens ont dit voilà vraiment un gars de la diaspora qui inspire les gens. Tu sais pourquoi tu n'as pas prospéré? Tu as vu que le climat d'affaires est hostile, tu l'as souvent dit, parce que tu es un conseiller de la jeunesse. Je développe. C'est-à-dire quand tu as regardé... Écoute, quand tu poses une question, tu attends de répondre. Non, je sais, non, il y a des questions, il y a des questions que je développe aussi. Si tu poses la question pour répondre, ça sert à quoi de me poser la question? Non, parce que toi, tu auras le temps de développer. Laisse-moi donc répondre alors. Je termine en une minute, en une phrase. Regardant la vie des Mandumbanais, tu as dit que tu dois féliciter le gouvernement de la manière dont ils ont laissé ton peuple. Je vais te répondre d'une façon très simple. Les 4 ans que j'ai passés dans mon village valent mieux largement que les 20 ans que j'ai passés en France. Je vais t'expliquer ce que tu ne connais pas. Ces gars que tu vois là, qui ont l'air pauvres, touchent au moins 200 000 tous les matins. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Si tu n'es pas vigilant, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Les gars vont en forêt chercher 10 porcs épis à raison de 3 000. Ils reviennent la nuit vers 3 h, 4 h du matin. Ils sont à l'Axelo. Avant 11 h, ils te vendent 10 porcs épis à raison de 10 000 francs par bénéfice. Sur chaque porc épi. Ça te fait 100 000. Ne jugez pas l'apparence. Ça ne vous étonne pas que tu vois un gars vendre le porc épi pendant 5-10 ans. On pense qu'ils sont pauvres parce que l'apparence, ils ont l'apparence pauvre. Regarde ce qu'ils ont. Peut-être tu pris l'exemple de ce monde. Il a une licence famille, mais il est au village. Il a un bar, quand il travaille pas. 2 hectares. Il est sur l'Axelo. Il sait que tous les matins, avant midi, il a minimum 50 000. À partir de ce moment, quand tu as compris comment il marche, ce n'est pas parce que tu es en France, tu manges du camembert, tu te balades dans les métros, que tu penses que tu es plus... Ah mec, tu prenais ta douche à Mandumba. Ouais, tu m'as derrière. Laisse-moi parler. Ok. Laisse-moi parler, ne me coupe pas. Ce n'est pas parce que vous êtes en Europe, vous pensez que vous dépassez ceux qui sont au pays. Eux, ils sont au pays, ils ont construit leur maison. Boda a construit sa maison. Bon, excuse-moi Ducamel, c'était pas ça la question. J'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous poser la question clairement? Parce qu'apparemment... Non, écoute, hein. Oui, parce qu'Ahmed en réalité, il y a une chose qu'on voulait faire là tout à l'heure, mais il a dit qu'il va d'abord t'interviewer. Et là, tu es en train de tourner... Je suis sûr que tu sais même plus quelle question. Donc, Ducamel, soit direct, il va te répondre de manière directe. Non, je vais reformuler. Attends, laisse-il te pose la question. Je te parle pas de nourriture. Je te parle de le vivre au village. Tu as l'impression que c'est la misère. Non, c'est pas ça. Là, je te démontre que c'est pas la misère. Écoute, Ahmed, vous jugez beaucoup par l'apparence. Ahmed, je suis un villageois. Je suis né, moi-même, Douala était comme Paris. Je sors du village pour aller à Douala, donc je connais le village. Je te parle pas de manger. Je te parle pas de chasse, de tout ça. On suivi là-bas, il n'y a pas de problème. Je ne te parle pas de chasse, je te parle de business. Je te parle maintenant d'hôpital. Je te parle de toilettes. On a vu comment tu te lavais dans une histoire en tôle. Et Amandouba, il y a pose aussi la question. Laisse les détails, pose la question. Bon, ok. Les conditions. Quand tu as posé vite la question, peut-être tu es mieux placé pour toi poser vite la question. Non, les conditions de vie des gens de chez toi, est-ce que quand tu les vois, ça te donne vraiment le courage que tu vas devenir dire que le gouvernement travaille dans ton village, puisque tu vas être député, non? Tu es fier. Ils peuvent t'accorder le suffrage. Tout à l'heure, quand je commençais, j'étais dit un truc très important. Le politicien ne développe rien. Ce sont les habitants de Mandumba qui vont développer Mandumba et non les politiciens. À partir du moment où tu as déjà pris ça en compte, quelle est la solution à ton problème? Le gouvernement n'a pas développé chez moi. Si un mec quand même arrive, il fait 30 hectares, il fait une ferme, et que le cousin d'à côté vient, il fait la même chose, et que quelqu'un d'autre développe encore plus, au bout de 10 ans, le village est développé. On n'a pas eu besoin du gouvernement pour développer nos villages. C'est ce que je veux te dire. On ne réclame rien à ce gouvernement-là parce que ce n'est pas le gouvernement qui développe. Le gouvernement... Pourquoi tu es de leur côté? Attends, j'ai une motion. Okay. Parce que sur ce que tu as dit là, c'est très grave ce que tu as dit. Si tu dis ça, que le gouvernement ne développe rien, ça veut dire que tu ne connais pas le travail du gouvernement. C'est le gouvernement qui décide que Mandumba va devenir la plus belle ville du Cameroun. C'est pas vous. C'est le gouvernement qui décide. C'est pas le gouvernement. Non, c'est le gouvernement. Je vais expliquer si tu permets. Si tu permets. Quand je te le dis, c'est parce que je travaille dans un domaine où on est sur le terrain, mais ce sont les comment je vais appeler ça? Les conseils départementaux qui insufflent tout ce qu'on fait. Tout le développement que tu vas avoir dans ton village là, la vision de ça. C'est pour ça que quand tu es un homme d'affaires, tu veux investir, tu dois t'intéresser aussi à la politique de la ville. Qu'est-ce qu'on veut faire de la ville? Je vais te prendre un exemple.
j'ai envie d'ouvrir un grand mall à Mandumba. Je vais me rassurer de quoi? Est-ce qu'à Mandumba, le pouvoir d'achat est ceci? Est-ce que je serai ravitaillé en ceci? Par contre, si le gouvernement voulait créer un hôpital à Mandumba, un ceci à Mandumba, un ceci, la vision du gouvernement fait que je vais plus rassurer. Et parce que le gouvernement veut développer une ville, parce que c'est ce qui se passe. Je vais te prendre un exemple en France. Il y a des villes ici où, si tu veux aller ouvrir une entreprise là-bas, on peut même t'offrir le local gratuit. Pourquoi? Parce que le maire, par exemple, est en train de penser à développer la ville. Et je peux donner les noms des villes avec les trucs qu'on veut ouvrir. On te dit, on te donne le local que vous louez, on te donne ça gratuit si tu ouvres ça. Parce qu'ils ont la vision. Donc, il faut pas dire, le politique a la vision. Le politique, les gens qui viennent investir dans les domaines là, ils s'alignent sur la vision que le pays a de la zone. Il y a les zones qu'on n'est pas prêt de développer. Soyez vaillants comme vous êtes, ça va rester comme ça. Bon. Donc, tu peux pas dire que le politique n'est qu'une espèce de fanfaron. Une espèce de fanfaron qui bavarde. Peut-être au Cameroun, c'est comme ça. Mais non, c'est pas ça. Je vais t'exprimer différemment. Peut-être que tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Ça veut dire que le gouvernement met des mécanismes de développement en place, mais ne développe pas. Moi, je te prends des exemples de... Si. Tu sais pourquoi vous attaquez... Attends, je vais un peu parler, je vais un peu me mouiller. Pourquoi vous attaquez les Bamileke tous les jours ici? Vous dites que le gouvernement leur a donné l'argent. Je pense que c'était pourquoi? C'est parce que le président a eu une vision. Il faut des hommes d'affaires camerounais et il leur donne les moyens d'agir. C'est ça, le gouvernement. C'est ça, le pouvoir public. Comment tu dis qu'il ne développe pas? Je m'explique, tu comprends ce que je veux dire. Il donne les moyens quand ils ont un intérêt. Un exemple précis. Je n'ai pas envie qu'on entre dans les futurs, des trucs qui ne... Moi, je vous parle de la réalité. Le gouvernement ne développe rien. Mais le gouvernement met des... Attends, laisse-moi finir. Le gouvernement met des mécanismes de développement. Je te prends un cas comme Mandumba. Le gouvernement a été qui dans mon village? Personne. Mais mon village vit. Ton village vit ou survit? Ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler quand tu dis que le gouvernement... Est-ce que vous nous laissez parler 2 secondes? Bah, écoutons-le, s'il te plaît, Gis. Voilà. Vas-y, monsieur Ahmed Kamia. Dis-nous comment le gouvernement n'a aidé personne dans mon village. Si mon village vit aujourd'hui, c'est parce que les habitants de Mandumba ont fait des bars, ont fait des champs qui ont produit et le bénéfice de ces champs ont fait à ce que les gars ont mis des choses en place dans mon village. C'est pas le gouvernement. Tu as raison parce que je me souviens de l'année où... S'il fallait qu'on attende que le gouvernement vienne nous aider, c'est qu'on est encore dans la forêt jusqu'au jour. Je vais te dire une chose, hein. Je vais te dire une chose. Ce que tu dis n'est pas correct parce que il faut que tu me donnes l'année où tes grands-parents ont pris les pioches pour creuser la route qui passe devant chez vous là et mettre le goudron dessus. Tu vas nous donner l'année là bientôt. Comme tu dis que ce n'est pas le gouvernement, sinon vous serez dans la forêt. Il faut savoir que le gouvernement fixe un cadre. Je vais te répondre. Le gouvernement... Ce sont les exploitants forestiers. Attends, s'il te plaît. Le gouvernement fixe un cadre. Et il faut savoir que même ces exploitants forestiers là, ce n'est pas le hasard, hein. Tout ça est pensé. Ne crois pas que on vient exploiter d'abord au hasard. Pourquoi? Il faut une autorisation pour venir exploiter. Et tu sais que les autorisations, on les délivre par région. Tu peux demander pour une région, on te dit non. Pourquoi? Parce que là-bas, notre priorité n'est pas encore que ça soit viabilisé, si tu veux. Tout ça est pensé, mon cher frère. Tout ça est pensé. Je te répète encore. Je vous parle de quelqu'un qui a vécu sur place pendant 4 ans. Je suis en train de vous dire, moi, à Mandumba, le gouvernement camerounais n'a aidé personne. Ce sont les exploitants forestiers qui ont placé tous les routes. Et je vais encore vous dire quelque chose. Qui leur donne les autorisations? Du Cameroun, allons-y. Attends, tu veux qu'on échange un peu? Attends d'abord. Le papier que l'exploitant forestier signe avec les eaux et forêts. Non, attends d'abord. Attends. C'est parce que tu ne veux même pas qu'on échange. Allons-y. Je te demandais qui donne cette autorisation? En gros, c'est comme si tu es en train de m'expliquer un cours. Non, réponds un peu. Tu as dit c'est les exploitants forestiers. Discutons un peu de manière constructive. Tu as dit c'est les exploitants forestiers qui ont développé ton village. Je te demande maintenant qui leur donne l'autorisation? Qui ont mis les routes. D'accord, ils ont mis les routes. Maintenant, je te pose la question. Qui autorise ces exploitants forestiers? C'est les contrats qu'ils ont avec les eaux et forêts. Les eaux et forêts représentent qui? Ils représentent ces gens avec qui font le business. Tu sais pas que les eaux et forêts, ce sont des fonctionnaires. Toi, tu savais pas. Non, l'exploitant forestier est un businessman. Mon père était eaux et forêts. Il va prendre une accréditation. Attends, allons-y. Pour venir exploiter. Allons-y ensemble, avec Amé. Attends d'abord, allons-y ensemble. C'est pas parce que tu vas dans le bois que tu sais forcément. Je connais le mécanisme de comment ça se passe. Le problème, c'est que tu me poses une question, mais sauf je te parle ne fuis pas ma question. C'est pas en parlant que tu vas me faire oublier ma question. Non, chronologiquement. La stratégie d'étouffer son. On va chronologiquement. Ahmed a dit que il remercie les exploitants forestiers parce que sans eux, son peuple serait dans la forêt. L'État n'a rien fait.
Je vais donc lui faire un pas à pas où on va arriver à l'État. Je vais remonter avec toi doucement jusqu'à l'État. Je te dis donc que les exploitants forestiers qui viennent enceinter vos sœurs parce qu'ils disent qu'ils vous développent là, qui leur donne l'autorisation de venir exploiter le bois? Tu m'as dit les eaux et forêts. Je t'ai dit, les eaux et forêts là, ils représentent qui? Tu m'as pas dit jusqu'aujourd'hui, c'est ce que je veux. Non, c'est l'État qui donne les accréditations pour venir exploiter. Voilà, c'est l'État. Et est-ce que tu sais sur quels critères on donne les autorisations dans un pays comme le Cameroun? Ben, c'est en fonction des relations. C'est toute une politique, je te le dis tout de suite, c'est toute une politique et c'est pensé. C'est pour ça que je te dis, c'est en fonction des relations que tu as. Quand tu parles du Cameroun. Non, c'est pas les relations. Attends, du Amer. Je suis en train d'aller très haut là, je ne suis plus au niveau des relations. On est au niveau de l'État. C'est parce que le gouvernement, enfin l'État si tu veux, a décidé que cette zone-là doit être déjà viabilisée. Ça, c'est ce que toi, peut-être, tu ne sais pas. Tu penses que l'exploitant forestier va venir avec l'autorisation, vous mettre les routes, vous êtes content, sache que c'est l'État qui a décidé. L'exploitant forestier ne met pas les... C'est là où je veux en venir. Mon père est chef de village. L'exploitant forestier ne met pas la route. Quand on vous donne l'accréditation, dans l'accréditation d'exploitation, c'est marqué là, à voir avec les autorités locales sur place. C'est marqué dans l'accréditation. Donc, quand toi, tu es maintenant pour exploiter le bois, le chef du village te dit que si tu veux sortir ce bois de mon village, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Demandez à tous ceux qui sont là. Non, l'État prend sans demander, même l'État peut prendre sans demander au chef. Je te dis, l'exploitant forestier a l'accréditation. Mais pour sortir le bois, il est obligé de cohabiter avec les chefs des villages où on va exploiter. Non, ça appartient à l'État. Maintenant que je veux une route qui quitte de là à là-bas. Parce que les routes ont été mises depuis des années. Par nos arrière-grands-parents, par nos parents, par ici, ça a été mis depuis longtemps. Mais on profite donc. C'est pour ça Brice, on t'attend pas, Brice. Tu es muté. Bon, je pense que c'était modérateur. Oui, merci. C'est comme ça que ça se fait. Le seul endroit où Amer Kamer oublie, c'est que je te dis que tout ce que tu vois faire au fin fond du dernier village du Cameroun est pensé à Etoudi. Je te le dis comme ça grossièrement. Il faut savoir que le problème, c'est que tu n'es pas dans l'échange. Je suis en train de te dire que je peux te laisser expliquer ça d'une façon, même en 1000 mots. Quand tu vas finir, je vais te démontrer de manière très simple que ça vient du haut. Sur le papier, c'est logique. C'est pas sur le papier, c'est comme ça que ça se passe. Je vais te prendre un exemple. La route qui vient voir mon champ, c'est pas le gouvernement qui a pensé cette route-là. Si. Non, en ce quoi? Je sais pourquoi. Attends, tu sais pourquoi? Est-ce que c'est le gouvernement qui a demandé de faire les champs? Permets que je te dise alors pourquoi. Sois curieux. Sois curieux. Quand on nomme un ministre, chef de département ministériel, regarde ce que l'autre a dit. Regarde ce que Stéphane a dit en bas là. J'étais exploitant forestier, c'est vrai ce qu'Amer Kamer dit. Vous me parlez de quoi? Alors, ce que je peux te dire avec certitude, c'est que quand on parle en matière de droit pénal, tu n'es pas sûr qu'un policier du Cameroun peut parler droit pénal quand je parle droit pénal. Or, je ne suis pas policier. C'est pour te dire que ce n'est pas parce que tu es exploitant forestier, tu coupes les arbres, que tu connais même la réglementation dans ce domaine-là. Brice, je veux qu'on évolue parce qu'il y a d'autres questions que je vais poser. Évoluer un peu. Amer Kamer, on revient sur le village. Et maintenant que tu as dit quelque chose de très important, que les populations se démerdent. Mais pourquoi les populations de Mandouba votent le RDPC, sachant que le RDPC n'a rien fait pour eux? S'il te plaît, réponds à cette question. Puisque tu l'as dit, que le gouvernement n'a rien fait. Mon père était dans le RDPC, ma mère était dans le RDPC. Mais il dit pour quelle raison donc les populations de ton village votent donc pour le gouvernement qui n'a rien fait pour eux? On n'a pas besoin que le gouvernement fasse quelque chose pour nous. C'est ce que tu n'as pas compris. Mais il faut une raison. Qu'est-ce que nous faisons pour notre pays? C'est la question qui se pose. Mais maintenant, pourquoi est-ce que les gens dont décident que voilà, le parti dans ce village qui n'a pas reçu d'aide du gouvernement, ce parti, nous votons pour ce parti. Quelles sont les raisons? Mais parce qu'on ne vit pas d'aide, on vit de notre travail. D'accord, on va évoluer. Oui. En réalité, du Kamer, dans cet échange aussi, moi, je vois quelque chose. C'est un peu comme les ministres. Quand je vois souvent un ministre, il atterrit dans sa localité, il contribue à faire ceci, il contribue à faire cela, on crie que ouais, il nous aime trop, il a fait ceci. En réalité, souvent, c'est sur les projets même de l'État qui s'alignent, mais c'est lui qu'on applaudit. C'est ça que je suis en train de voir ici. Tout ce qui se passe dans ton village, que tes oncles te disent qu'ils sont en train de faire là, c'est pensé en haut. C'est pensé en haut. Brice, permets-moi de poser une question à Amer Kamer, c'est dans le même sens. Amer Kamer, mais par exemple, à Mandouba, tu viens de dire que l'État n'a rien fait. Mais je te pose une question, mon cher aîné. À l'Ouest Cameroun, est-ce que tu penses aussi que l'État n'a rien fait là-bas? Mais l'État n'a rien fait à l'Ouest. Toi, tu me parles de quoi?
L'État n'a rien fait à l'Ouest. Toutes les écoles ont été construites par les privés. Bon. Mais je vais vous laisser. Non, Brice, attends un peu. On va prendre une petite minute pour que tu parles de ton projet. Prenons encore 5 minutes avec Ahmed Kamé, puis tu parles. Donc, tu penses que l'État du Cameroun n'a rien fait à l'Ouest? L'État du Cameroun n'a rien fait à l'Ouest. Mais tu parles. Les écoles privées, je te prends l'école privée de mon village, par exemple. J'avais promis que j'allais donner 5 millions pour mettre pour ma participation. Ce sont les élites. Qui autorise les écoles privées dans ton village? C'est l'État qui autorise. Mais l'État ne construit pas. Bon, ok. Pardon, non, finissez votre échange. Non, Brice, les réponses d'Ahmed Kamé sont magnifiques. Non. Les réponses d'Ahmed Kamé sont magnifiques, Brice. Je suis surpris de ta réaction. Parce qu'Ahmed Kamé est en train de te faire comprendre que l'État n'a rien fait dans son village. Ahmed Kamé est en train de dire que l'État ne fait rien à l'Ouest. Et Ahmed Kamé est en train de supporter dans l'État. Mais comment tu peux être surpris de sa réaction? Non, je suis surpris qu'il ne sache pas. Lui-même, il dit ce que l'État fait. Mais il dit que l'État n'a pas fait. Alors, mais dis-moi que l'État camerounais a fait quoi? Là, je vais te dire ce que l'État camerounais a fait. Non, la question est que pourquoi tu soutiens donc si l'État n'a rien fait? Je vais te dire pourquoi je soutiens le gouvernement de Paul Biya. Je t'écoute. Je soutiens le gouvernement de Paul Biya tout simplement parce que le gouvernement de Paul Biya, quand ils sont arrivés au Cameroun, ils ont fait un Cameroun pour les Camerounais. Ils sont arrivés quand? On va parler des années quand je parle de 82. Où son gouvernement est arrivé au Cameroun? Paul Biya au pouvoir. Parce que je ne comprends pas cette phrase. Non, je dis. Je soutiens le gouvernement Paul Biya parce que quand il est arrivé au pouvoir, il a créé un Camerounais pour les Camerounais. Avant 82, aucune société n'appartenait aux Camerounais. C'était les espaceries qui faisaient tout. Paul Biya est venu, il a créé des hommes d'affaires. Il a créé beaucoup, il a mis un Cameroun pour les Camerounais. Mais mon chemin qui appartenait aux Camerounais, une seule. Je peux te donner des exemples de pays où je pense que toi et moi on était même sur un panel et c'est toi-même qui as évoqué le protectionnisme. Oui. Ce n'est pas parce que les sociétés vous appartiennent que vous serez riche. Et le jour là, j'avais pris l'exemple d'un pays comme le Qatar, où ils vous invitent même que venez créer les sociétés. Mais quand tu crées une société, il faut qu'un Qatari ait au moins 50% plus 1 dans ta société. Voilà pourquoi tu vas voir des Qataris qui n'ont jamais fait l'école, il n'a jamais travaillé, mais il est milliardaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un riche russe qui va arriver là-bas, il crée sa société. Tu vois donc que, même si toutes les sociétés du pays vous appartiennent, vous les étrangers, ils sont riches, ils ne travaillent plus. C'est la démonstration simple que ta théorie que tu veux mettre là, que parce que les sociétés étaient comme ça, c'est comme ça, ça ne peut pas justifier, ça ne peut pas justifier un tel échec. Non, je te dis pourquoi moi je supporte Paul Biya. Tout simplement pourquoi, avant l'arrivée de Paul Biya, le Cameroun n'avait aucune société qui l'appartenait. Aucune. On était encore vraiment à l'époque encore où ce sont les Blancs qui faisaient tout. Paul Biya a réussi à pouvoir... Ah mais la régie fait comme appartenait à qui? Ça appartenait à la France. Tout ça appartenait à la France. Attends, la régie fait comme appartenait à la France. Ça appartenait à la France. Du Cameroun, c'est ce que j'appelle les issues. C'est un faux débat, excuse-moi. Non. Je suis en train de parler. Je suis en train de te dire que tu te bases sur le fait que les sociétés sont devenues... Attends un peu, frère. Tu te bases sur le fait que les sociétés sont devenues nôtres. Or, je te donne l'exemple d'un pays comme le Qatar, que eux, ils vous supplient même que venez créer les sociétés parce que... Ne prends pas l'exemple d'un pays comme le Qatar. Quand tu vas venir... Non, je te prends l'exemple d'un système. En réalité, je veux que tu comprennes que... Je suis Camerounais. Où est le rapport avec le Qatar? Je te parle du Cameroun. Arrêtez de comparer le Cameroun avec... Donc, quand ça vous arrange, vous comparez le Cameroun avec la France. Quand ça ne vous arrange plus... Est-ce que tu sais qu'il y a 500 personnes qui t'écoutent? Si tu permets. Parce que vas-y. Ahmed, s'il te plaît. Ahmed, comment tu me dis que l'État n'a rien fait à l'Ouest? L'État a fait à l'Ouest. Attends. Le premier, c'est seulement que... Ahmed, écoutons. Après, tu vas réagir. Comprends-toi comme un futur député. À l'Ouest. Tu es un futur député. À l'Ouest, l'État, la différence qui se passe entre l'Ouest et la région, par exemple, du centre et du sud, c'est qu'à l'Ouest, les projets que l'État a mis en place, les élites veillent à ce que ces projets aboutissent. Moi, j'ai fait l'Ouest et mes activités, même si c'est beaucoup plus à l'Ouest. Les routes qu'il y a à l'Ouest, il n'y a pas au Sud, il n'y a pas au centre. Mais ces projets sont pilotés par l'État et les autorités, les élites de chaque village à l'Ouest, ils veillent voilà pourquoi à ce que ces projets n'est pas la même question. On était en train de parler des écoles, on était en train de parler des investissements. Mais tu parlais des routes, on ne parlait pas des routes. Je peux l'éclaircir. Maintenant, regarde un peu. À l'Ouest, il y a les écoles publiques à l'Ouest. Avec les écoles publiques à l'Ouest, chaque élite, même les écoles, il y a les écoles privées, il y a les publiques. Les élites de l'Ouest veillent à ce que leurs projets soient réalisés. Par contre, dans d'autres provinces, telles que le Sud et le Centre, ces projets sont détournés.
Mais pourquoi on dit qu'à l'Ouest, Biya a donné. Mais il a donné à tout le pays. On n'est pas très long, c'est le député Ahmed Amer qui a vraiment la parole. Steve réagit, c'est le député de... En fait, je voudrais juste préciser... S'il vous plaît, vous l'appelez le député parce qu'on travaille à sa candidature. Il faut noter que les investissements qui sont faits à l'Ouest en termes d'infrastructures sont majoritairement financés par les élites de cette région. Lesquels? Donne quelques sources. Comme les écoles, les routes, comme disait Pasteur, les infrastructures publiques sont majoritairement... L'université qui a Baranté est financée par qui? Je prends un exemple. L'université appartient à l'État, il était financé majoritairement par voilà, donc c'est à l'État. On va aller, par exemple, prendre tous les lycées qu'il y a à Bafoussam. C'est l'État. Je ne dirais pas que... Attends, je poursuis. L'aéroport de Bafoussam, c'est qui? C'est pas l'État? C'est l'État. Maintenant, l'hôpital à l'Outième qui est à Bafoussam, c'est privé ou c'est l'État? À 30%, ce sont les investissements de fonds privés, mais 70% non. appartiennent à l'État. C'est l'État. Et tous ces hôpitaux qui sont un peu partout à l'Ouest, c'est l'État. Donc, il faut vraiment, s'il vous plaît, il y a des étudiants qui nous écoutent, hein. Maintenant, le stade de Bafoussam appartient à qui? Le stade de Bafoussam appartient à l'État, normalement. Donc, avec Ahmed, tu peux pas dire que l'État n'a rien fait à l'Ouest. Non, écoute bien comment tu déformes les questions. On parlait des lycées. Je te dis comment ça, peut-être tu ne connais pas comment ça. L'État t'accorde la création d'un lycée. Et les élites commencent les construire. Parce que tant que tu n'as pas l'établissement, c'est quand tu as l'établissement que tu appelles l'État, tu montres à l'État que voilà l'établissement qu'on a construit. Et c'est là maintenant qu'ils commencent à affecter les gens là-bas. C'est comme ça que ça marche au Cameroun. S'il vous plaît, Ahmed Amer, le député Ahmed Amer, on va écouter Ghislain qui va nous entretenir pendant 5 minutes par rapport à un projet, puis on va revenir sur le débat. Ceux qui veulent monter sur ce panel, vous avez un cas de cadeau à me donner pour mes Guinness. Sinon, on va rester entre nous les députés, le député de l'Union Intelli. Donc, Ghislain, on va te laisser 5 minutes pour me parler d'un projet et on va revenir. Pendant ce temps, vous tapotez. Oui, d'accord, merci. Donc, bonsoir tout le monde. Je vais essayer d'être très court. Non, prends ton temps, c'est pour toi qu'on est là. Ah bon, merci. Donc, simplement, je suis porteur d'un projet qui a été retenu pour concourir au prix, au trophée Silver Eco 2025. C'est dans le domaine de la santé. C'est un prix qui récompense chaque année le meilleur projet dans le domaine de la santé en France et aussi à l'international. Je suis nominé pour les 2 catégories. Et donc, je passe devant le jury le 20 octobre. Je vais défendre le projet. Mais il y a une partie qui se passe en ligne. Il faut des votes. C'est pour ça que là, ce soir, je suis passé. Et pour vous parler rapidement de ce projet. Donc, je vais essayer d'être très rapide. En fait, le projet, c'est une association scientifique. Donc, qui a pour vocation de faire de la recherche que j'ai créée, que j'ai dénommée Société africaine de gérontologie. Parce que, effectivement, on traite de gérontologie. Pour ceux qui vont se demander, la gérontologie, c'est quoi? La gérontologie, c'est la partie de la médecine qui étudie la sénescence. Bon, la sénescence, c'est quoi? C'est le ralentissement de l'activité vitale des êtres humains. Donc, le vieillissement. Alors, moi, c'est une filière, hein, c'est une spécialisation que j'ai découverte par hasard. Et comme je travaille dans le domaine, j'ai commencé à remarquer des choses avec le Covid. J'ai commencé à me poser des questions. Je me suis demandé pourquoi est-ce que moi, des gens avec qui je travaille ont 100 ans, 106 ans, 96 ans, en fait presque 90 ans en plus. Alors, pourquoi ma tante, qui est par exemple dans mon village, elle, quand elle a 40 ans, elle dit qu'elle peut plus avoir de rapports sexuels avec mon oncle, et mon oncle qui a 60 ans, il te dit je suis déjà vieux. Alors que dans un pays comme la Hollande, tu as l'âge limite de départ à la retraite qui est à 70 ans. Donc chez eux, c'est normal de vivre au-delà de 70 ans, mais pourtant quand tu regardes l'Afrique, c'est 40, 50 ans l'espérance de vie en moyenne en Afrique. Du coup, je me suis posé la question, comment ça se fait? Parce que génétiquement, on est prédisposé à être plus résistant. On a des atouts naturels qui font qu'on doit vivre plus longtemps, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne vit pas plus longtemps? J'ai commencé à me poser ces questions, et c'est d'ailleurs là la raison d'être même de tout le projet, c'est pour répondre à la question, pourquoi les Africains partent trop tôt? Et dans l'imagerie populaire, vous allez entendre souvent dire l'Afrique est le continent où la population est majoritairement jeune. Nous, on est fiers parce que les jeunes, on parlait de politique, c'est l'espoir, c'est des travailleurs, c'est l'avenir. Sauf qu'il y a un petit vice dans ça. C'est pas complètement un compliment parce que si nous, aujourd'hui, on est majoritairement jeunes, ça veut dire que les jeunes d'hier sont partis trop tôt. Ils n'ont pas eu la possibilité de vieillir. Et si demain, l'Afrique est toujours perçue comme le continent qui est majoritairement jeune, ça veut dire que nous, là, on va aussi partir trop tôt. Du coup, j'ai dit, il y a quelque chose à voir là-dedans. Je me suis renseigné un peu. Je n'ai pas trouvé
une instance qui se penchait vraiment sur la question. Les études que j'ai trouvées là-dessus sont déjà très anciennes. Du coup, j'ai donc créé avec certains collègues qui sont du même domaine cette association-là qui a pour but... Pardon. Excusez-moi, je reviens dans mes notes. Donc, cette association qui a pour but donc de répondre à ces problèmes liés au vieillissement en Afrique et à la prise en charge aussi, à travers 3 axes principaux. Je ne serai pas très long. La recherche, les points d'accueil et la formation. La recherche, pourquoi? Parce que aujourd'hui, ceux qui ont fait les études auxquelles j'ai eu accès, c'est des gens, ils n'étaient pas africains. Du coup, les critères sur lesquels ils ont fait les recherches, ils n'ont pas tenu compte, par exemple, de nos croyances. Et notre environnement était mêlé aussi aux intérêts politiques. Est-ce que l'environnement dans lequel on vit permet qu'on vive longtemps? L'alimentation. Parce que l'alimentation est majoritairement responsable de pas mal de choses, la survenue de beaucoup de pathologies, etc. Il s'agit donc de reprendre tout ce travail-là à zéro, essayer de voir. Et le but de cette recherche-là, c'est de mettre des données à la disposition des pouvoirs publics pour essayer de se réorienter. C'est bien comme on parle de politique, parce que si je m'arrête sur ce domaine de la recherche-là, qui autorise l'entrée des produits dans un pays, des produits qui vont avoir des substances qui sont finalement cancérigènes? Qui est responsable des normes dans un pays? Pourquoi, avant de boire une bouteille de whisky dans un bar, je dois me méfier, alors qu'il y a la Nord, par exemple, au Cameroun, qui est là pour les normes? Le travail, c'est quoi? Alors qu'il y a des gens qui sont censés contrôler ces bars. Donc tout ça, ça va englober un peu ça. Ça touche un peu le volet politique. L'autre côté, c'était mettre en place des structures d'accueil aussi. Pas des EHPAD, forcément. Mais on a des hôpitaux. Mettre en place un système d'accompagnement des personnes âgées. Parce qu'on est dans des pays très pauvres. Les assistantes sociales, je sais que dans des hôpitaux, par exemple au Cameroun, il y a des services sociaux. Mais que font-ils exactement? Est-ce qu'ils fonctionnent comme les services sociaux d'ici? Parce que ici, le service social, quand tu vas à l'hôpital, c'est un service qui va étudier est-ce que tu es solvable, est-ce que tu peux payer, est-ce que. Mais est-ce que dans nos hôpitaux, est-ce que le service social est vraiment là pour prendre en charge le financement de la prise en charge de ces personnes âgées? Ça sera des questions qu'il faut gérer pour mettre en place, aussi voir avec les pouvoirs publics. Et le troisième volet, c'est la formation, parce que la formation, c'est catastrophique. Déjà, la gérontologie, c'est pas très connu en Europe même, donc en Afrique, c'est quasiment inconnu. On a des gériatres, mais le gériatre, lui, soigne la maladie. Sauf qu'une personne âgée a beaucoup plus de problèmes que la maladie. Quand il voit l'avenir de ses enfants et de ses petits-enfants qui habitent à Mandumba, ils ont les licences, ils vendent le porc épic. Il ne peut pas être tranquille. Ça va le rendre anxieux, dépressif, et ça va faire qu'il perd plus vite en autonomie, et il va partir plus vite. Donc, il faudra se pencher sur ce côté-là et savoir que l'aspect psychologique est important. Essayer d'apporter un suivi qui va être global. Travailler avec en même temps les pouvoirs publics et les communautés décentralisées, les mairies. Ah, parce qu'il est curieux. Moi, quand je travaille par exemple en France, je peux te dire, dans les Yvelines, je peux te dire le nombre de personnes âgées qu'on a là-bas, je peux te dire le nombre de personnes qui ont telle pathologie, ceux qui sont isolés, je peux te donner les statistiques. Mais si je vois le maire de Mandumba, je demande au maire de Mandumba, il y a combien de personnes qui ont plus de 60 ans dans ta commune? Je ne sais pas s'il peut me répondre. Si je lui dis quels sont ceux qui sont isolés, c'est-à-dire n'ont pas de famille à côté, je ne sais pas si le maire pourra me répondre. À quel moment le maire dit qu'il maîtrise même sa commune? Donc, essayer de revoir à ce niveau-là. Ça touche aussi beaucoup la politique. Donc, voilà en fait le projet. Et sur ce projet-là, j'ai déjà Paradis Santé qui est en France, qui m'ont déjà donné leur accord de principe pour me donner du matériel médical gratuitement. Ce qui est très bien. Donc, ce projet-là, je suis en train de le porter le 20 octobre. Ça va se passer au Palais des Festivals à Cannes. Je suis en train d'aller le défendre là-bas parce que si on a la première place, on aura un accompagnement là-dessus pour l'implémenter. Et ça, on va le faire sur toute l'Afrique. Bon, quand je dis sur toute l'Afrique, pas en même temps. C'est pas à pas, en commençant évidemment par le Cameroun. Ça, c'est clair. Donc, une partie se passe par le projet que je vais défendre, par sa pertinence. L'autre partie, c'est en ligne. Il y aura aussi des votes. Et c'est là où j'ai besoin de vous. C'est ça que je voulais dire ce soir. J'ai besoin de vous pour aller voter. Les votes ont déjà commencé. Donc, je vais voir avec Ducamel pour rendre le lien disponible. Sinon, sur ma bio... c'est quoi le lien? Je l'ai sur ma bio et Ducamel va le publier. Parce que là, je peux pas le mettre tout de suite. Soit sur ma bio, soit Ducamel va le publier. Tu peux revenir, tu peux fouiller pendant que... Est-ce que le vote est payant?
Non, pas du tout. J'ai le lien, mais je sais pas comment je peux le mettre. Bah, fouille ça, pendant qu'on va poursuivre les champs. S'il vous plaît, vous qui êtes monté, merci à Gisela. Et je le mets où, le lien? Oui. Non, fouille déjà, tu vas écrire en bas. On va te redonner la parole pour que on en parle encore. Ceux qui sont montés, on va se livrer à un exercice. Ahmed Kamer va être député. Vous allez tout simplement lui poser des questions et il aura à répondre. Des questions très courtes. Hein. Faut pas. Donc, Ekorito, on va te donner la parole. Non, je défends mon président. Voilà. Donc, Ekorito, tu as des questions à poser à Ahmed Kamer. Tu poses une prise de parole très très courte. Voilà, on va faire le tour et Ahmed Kamer aura à répondre. On va faire un exercice, voilà, qui ressemblerait beaucoup à une conférence de presse. Donc, le Corito, c'est à toi la parole. Le Corito, si tu n'es pas là, on va passer à... Oui. Je suis là, Vous m'entendez? Oui, tu as la parole pour des questions pour Ahmed Kamer, le futur député. Oui, je me fais écouter là. Oui, on t'écoute. Allô? Oui, on t'écoute. Alors, oui, Ahmed Kamer, d'accord, ok. Déjà, avant de parler avant d'essayer d'apporter des problématiques, hein, moi, je suis monté réellement pour te dire, d'accord, je suis monté pour te dire également que, je suis monté le matin sur ton live quand Fétiche est venu là avec justement sa manipulation et sa roubladise pour essayer, voilà, il nous a montré son vrai visage. Non, j'ai du respect pour Fétiche. Non, respect. Vous aimez, moi, dans mon là, on fait pas ça. C'est les idées, en fait. Moi, les attaques. Il y a quelque chose qui se passe là, et au Cameroun, non, c'est pas mal ce que j'essaye de dire là. En fait, je voulais juste dire à mec que moi j'ai pas trouvé ça honnête, que c'est pour ça moi je suis descendu. Est-ce que c'est même le sujet? Pas monter sur un panel, quelqu'un commence à vouloir manipuler. Je vais descendre. Moi je dois publier le lien plus tard. D'accord, merci. On t'écoute, Corito, s'il te plaît, épargne le sujet. Le sujet c'était avec Camille avant, on est sur autre chose. Donc tu vas venir régler tes comptes avec Fétiche des gars ici, c'est pas le lieu. On t'écoute quand même. Là, si tu n'as pas de questions en avance, je pense que les gens veulent poser des questions. Bon, Steve, à toi la parole, s'il te plaît. D'accord, merci, bonsoir. Ahmed Kamer, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié sur vous, c'est le fait que vous cherchez et vous comprenez vraiment quels sont les manquements de notre régime actuel. Et donc, bon, admettons vraiment et croyons que vous pourriez être notre futur député. Sur la loi des finances actuellement au Cameroun, quels pourraient être les trous ou les manquements que vous pouvez combler sur notre loi des finances actuellement? Je ne maîtrise pas la loi des finances. Ah. Mais, bon, qu'à cela ne tienne, quels sont les points vraiment qui vous semblent pertinents ou dans lesquels vous pourrez vraiment nous apporter un plus? Quels sont les points que vous pouvez combler actuellement? Hormis loi des finances, mais de manière générale. De manière générale, on a en Europe, on a une expérience en Europe. L'expérience qu'on a en Europe peut faire que, bon, voilà, j'essaie de dire à ceux qui sont sur place comment ils font ici. Tout simplement. La question, elle est un peu très vague. Ok, Ed, à toi le tour. Madame Ed. S'il vous plaît, vous montez sur le panel. J'ai horreur de ce que vous faites là. Ed, bon, Laure. Je ne sais pas si vous montez sur le panel, c'est parce que vous voyez la visibilité ou quoi que ce soit. Laure, à vous la question. Laure Dubré. Amiral. Bonsoir à tout le monde. Moi, j'ai pas. En fait, c'est dommage parce que ces gens sont partis. J'ai pas vraiment une question à poser à Ahmed Kamer parce que je comprends bien son idéologie, hein, mais c'est des gens qui ont intervenu par rapport à son allocution que je voulais au fait demander des motions. Moi, je vais un peu, vous me permettez, je vais essayer de vous dire quelque chose. Alors, si c'est possible. Mais sois bref là, on n'a pas le temps là. Nous on veut des hommes, c'est des gens qui ronflent là, ça nous perd le temps. C'est pas un ronflement, le problème c'est l'idéologie, de langage et l'idéologie. Allons-y, monsieur Amiral. Ahmed Kamer, il a expliqué les choses très très clairement. Il y a des gens qui viennent tout le temps pour annoncer n'importe quoi. Ahmed Kamer lui-même me connaît, on n'est pas vraiment des personnes. Non, toi tu nous perds le temps, Amiral, pardon. Aide, à toi le tour, s'il vous plaît. On n'a pas donné le temps, c'est l'argent, vous perdez tout le temps. Une prise de parole, tu vas nous raconter ta vie, mon frère. Aide, à toi.
Ouais, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir à mes caméras. Je voulais déjà te dire que c'était bien ton passage et tout. Et je vais commencer par un petit commentaire sur ce que j'ai pensé de ton intervention. En fait, c'était pas mal. Peut-être un peu moins de pertinence dans tes arguments, mais après, je respecte ton point de vue. Et du coup, j'avais une petite question. C'est pas la question la plus convaincante, mais c'était au vu. Je me rappelle plus du nom de la localité que tu as dit où t'étais. Et je voulais savoir, quelles sont les actions ou alors de quelle manière est-ce que tu penses apporter toi, ton édifice en tant que membre du gouvernement du futur, enfin je te le souhaite, de quelle manière penses-tu améliorer ou alors participer à l'amélioration des conditions de vie de ces personnes-là? Je pense que je suis très mal passé pour apporter des améliorations des conditions de vie par rapport à ce que j'ai vu au Cameroun, des Camerounais. Après, on te voit, il y a ministre, tu vas y avoir. On y croit, hein. Moi, je te voyais député, hein. On t'a mis ministre, tu vas y avoir fui. Comment? Non, mais laisse-moi défendre mon président tranquillement. Non, pardon, on te voit y avoir ministre. Tu sais qu'on vient de la diaspora. Pour vraiment, on a l'impression qu'on va aider ces gens. Mais je vous garantis que tout ils n'ont pas besoin d'aide. Pour quelqu'un qui bosse au Cameroun, il n'a pas besoin. Il faut côtoyer la réalité du Cameroun. Quand vous côtoyez la réalité du Cameroun, je te dis, ils n'ont pas besoin de notre aide. Par rapport à ce que moi j'ai vécu. Parce que ce sont Mais pourquoi tu fais la politique alors? Ils n'ont pas besoin d'aide, tu fais la politique pour quel intérêt? Pour qui? Du Cameroun. Oui. Je te parle toujours de ce que j'ai vécu dans la réalité. Ce sont des manipulateurs hors pair. Mais qui sont les manipulateurs, genre? Mais les gars qui vivent au pays. Ok. Donc, si... Mais je parle en tant que victime. Ok. Tu simulais aussi, tu simulais d'être mal ou victime de quoi, en fait? Non, victime du fait que, tu vois, on essaie, je vais te prendre un cas tout bête. On essaie en France. On fait tous les pourris métiers qu'il y a. Mais eux, ils sont au Cameroun. Sous prétexte que quelqu'un à l'université, il ne veut pas vendre l'eau glacée, il ne veut pas faire, il soulève de trouver autre chose pour pouvoir bien se calmer. Ils ne savent pas que quand j'ai fini l'école, je me bats d'abord sur un petit boulot avant de mettre mon diplôme là où il faut. Ils ne connaissent pas ça là-bas. Toi, quelqu'un à la maison, il a une licence là, il ne veut pas aller travailler des petits métiers. Non. Mais par contre, il voudra le courage de te demander 500 francs pour aller payer le pain. D'accord. Ah, mais j'ai une question à te poser. Hein. Oui. Quand tu regardes les villes, les gens traitent beaucoup de villes, les villes Cameroun des villes sales. Qui a la responsabilité de rendre les villes propres et qui ne le fait pas? Du coup, je t'ai parlé, on a un problème d'éducation. Va à Yaoundé, quelqu'un va laisser la benne à ordures vide, il verse ça là au sol. C'est ça la mentalité camerounaise. Mais quelle mise en charge quand même c'est un problème d'éducation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, car il faut investir sur l'éducation. Non, il faut punir. Mais si tu fais la même chose en France, on te punit, tu payes. C'est pour ça que... Mais en France, tu auras du mal à le faire. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a éduqué ces enfants à la base d'aller toujours jeter dans la poubelle. Chez nous, ce n'est pas le cas. Mais quand maintenant les gens... Il faut sensibiliser. Merci, prophète de l'île, il faut sensibiliser. Tu parles de sensibiliser, mais tu sais qu'il y a un autre discours des personnes qui disent que c'est les Bamileke qui salissent la ville. Un discours auquel tu adhères mais souvent. Ce sont les Bamileke qui tiennent les commerces. Ça arrive de faire la propriété, non? C'est pas logique? Non, mais du coup, le problème de... Excuse-moi, vas-y. Le problème que tu veux soulever par rapport à que c'est les Bamileke qui salissent. Non, je corrige. Non. Attends. Il m'envoie les attaques, je repense. Non, attends. C'est ce qui est Attends, je corrige et tu parles. Il dit quand ça se raconte, parce que lui, il adhère au discours là. C'est pourquoi je lui dis à lui que quand il adhère au discours, c'est que je dis, mais pourquoi ne pas engager la responsabilité des élus, des maires? C'est le maire qui doit contrôler la ville. Attends, je vais te poser une question. Oui. Donc, tu vas vendre ton pain à haricot. Tu finis, tu laisses la saleté là. C'est le maire qui va... Non, le maire a une politique dans sa ville dans laquelle celui qui ne respecte pas, il y a l'amende. C'est ça qui réduit une population. De toute façon, d'abord, Ahmed Kamer, franchement, ce que moi je voulais juste te dire, c'est que d'abord, pour commencer, c'est que moi je te félicite. Déjà, tes idées, tu ne les caches pas, tu fais pas semblant. Tu t'affiches au grand jour à visage découvert. Contrairement à ceux qui viennent en commenter, ils essaient un peu de faire le semblant. Et tout à l'heure, tu donnais, et pourtant, tu as été très explicite par rapport à... Frère, la parole, c'est pas all. Toi, tu viens d'arriver. Non, c'est pas grave. Tu n'as pas parlé avant, il a pris la parole. Par rapport à... Même avant, quand tu as été très explicite par rapport à ce qui était un peu des développements des communes, de tout ce qui est un peu des communes, un peu tout ça, par rapport à ce que tu disais, comment le gouvernement accompagne et les locaux exécutent les projets.
ce qui est tout à fait normal, parce qu'on sait tous comment ça se passe en Afrique. Et du coup, je reviens dans ce que tu t'en te dis par rapport à que les Bamileke, tout ça. Non. C'est pas... Non, mais tu es capable de déformer les propos. Hein. C'est pour ça que moi, je t'arrête. Hein. Non, je t'arrête. Je suis en train de dire, Ahmed Kamer fréquente les gens qui disaient ça. Et tu sais que c'est vrai. Ne comment pas la Talakou que tu es venu lui faire ici, là. Non, c'est pas... Là, tu veux venir avec la Talakou. Bon, maintenant, non. Ce n'est pas moi qui dis. S'il te plaît. Ahmed Kamer, ce matin, dans son panel, tu as vu les gens qui étaient dans son panel. C'est les gens qui disaient ça. Je ne suis pas dans ça. Moi, je pense que le maire, par exemple, de Douala 5e, Douala 5e est devenu une poubelle. Celui qui ne fait pas son travail, c'est les autorités locales, le maire. J'ai vécu à Denver. Denver était un quartier résidentiel. C'est le maire qui permet à tout le monde, de faire le bordel. Santa Barbara, poubelle. Denver, poubelle. Celui qui doit mettre l'ordre là-bas, ce n'est pas une ethnie, c'est le maire. Voilà encore un problème que tu viens de soulever. Je vais te prendre un exemple tout simple. Tu as parlé de Douala 5e. Donc, Denver, Bonamoussa, des compagnies, tout ça. Les consorts. Mais ça ressemble à quoi? Ok. Quand tu arrives quand tu es dans les zones un peu UP, un peu de Bonamoussa, de Denver, tu vois un peu, tu connais un peu la problématique qui est un peu là-bas à l'heure actuelle, qui a commencé depuis peut-être début 2024. Pose la question à mec. Non, je te pose la question, c'est toi qui as soulevé, c'est toi qui a commencé. C'est mon frère, je vais être député, le député. Non, attends, on peut essayer. Frère, on est là pour poser la question au député, frère. Faut pas venir. Non, en aucun cas, non seulement ça, il nous a dit qu'il y avait un parti politique, en aucun cas, il nous a fait savoir qu'il voulait être député ou maire. Mais toi, même là, peut-être tu es un pro Ahmed Kamer. Non, c'est pas question de pro Ahmed Kamer, c'est pas question de pro Ahmed Kamer. Je parle par rapport à ce qui sort de ta bouche du Kamer. Ok, allons-y. Ok, tout à l'heure, tu parles de Douala 5e. Ça veut dire que tu maîtrises bien Douala 5e. C'est une poubelle. Ok. J'espère que tu maîtrises bien Vas-y. Tu maîtrises bien un peu la problématique qui est là-bas depuis 2024. C'est une question, je réponds à ça. Oui. Je te pose la question. Si tu maîtrises la problématique. Le problème, des quartiers résidentiels de Douala, il faut que je le dise. Oui. On ne peut pas faire les boutiques partout. Et les porcheries, alors on peut faire les porcheries partout? Non plus. Voilà. Et qui ont les porcheries alors, en général? Moi, je sais rien. Pourtant, tu parles de Douala 5e. Pourquoi tu tournes la question? Voilà. Non, mais quand j'ai vécu à Denver, il n'y avait pas de porcherie à Denver. Non. En quelle année? J'ai vécu à Denver jusqu'en 2000. Il n'y avait pas les porcheries à Denver. Jusqu'à 2003, il n'y avait pas. Denver était propre jusqu'à Sadi. Oui, effectivement. Voilà. Non, j'ai posé la question en quelle année? D'accord. Lolo a dit qu'elle n'est pas en condition. Elle est en train de faire quoi? Jusqu'à élégance, jusqu'à avoir tout été propre. Ok. Je ne suis en train d'indexer aucune tribune du Kamer. Stéphane, Stéphane, tu as le moulin, ouais. Laissez Stéphane poursuivre. Je n'indexe personne, je parle d'une problématique. Récemment, même, qui a fait qu'il y a une descente des autorités dans les quartiers comme Denver, Bonamoussa, Kotor, tout ça, parce qu'il y avait un problème il y avait des odeurs un peu de partout qui émanaient des porcheries. Non, mais. Les Bamileke ont installé les porcheries partout, il y avait des odeurs partout. Il faut dire il y a les porcheries à Denver. Mais si. Récemment, tu vas dire. La mairie et la gendarmerie sont c'est passé partout. Mais ça, c'est quoi? Comment on peut accepter? La mairie et la gendarmerie sont passés dans tous ces quartiers. Il y avait le préfet, le sous-préfet. Tout ça, c'est les bassards. Ça peut être des bassards, mais bon. Au moins, on sait moins ce qui fait quoi, qui est qui. Du coup, Stéphane, moi, c'est pas pour te poser la question, mais je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu dis. Et en fait, ce que je veux comprendre, est-ce que le problème, ça va être les Bamileke ou le problème, ça va être l'insalubrité? Donc, non, le problème n'est ni Bamileke, parce que tout à l'heure, Ahmed Kamer disait par rapport à que non, Stéphane, motion, Stéphane, une petite motion, mon cher. Franchement, tu habites un quartier résidentiel. Tu viens faire la porcherie là-bas, comment? Est-ce qu'on a besoin de te dire que ce n'est pas un quartier où on fait un truc comme ça? Du Kamer. Nancy. Non, mais sont sérieux. Il y a aussi, là, je donne un peu raison à Ahmed Kamer sur, je sais pas à qui a dit ça, sur quand même la conscience. Tu respectes pas ton quartier. Comment tu peux élever les portes dans un quartier résidentiel? Envoyez-moi la vidéo, je crois pas ça. Et ce quartier, allez-y. Tu comprends donc pourquoi les villes comme Douala, comme Yaoundé sont dans l'insalubrité. Ça n'a rien à voir. Parce que pour celui qui est au Cameroun récemment, on voit bien comment les choses essaient un peu de bouger. Quand tu es dans les sous-quartiers, c'est pavé un peu de partout. C'est pavé, ils sont tracés. Stéphane, revenons, reconcentrons-nous. Je vais qu'on reste sur le sujet de la saleté. Moi, je dis, Ahmed Kamer a bien répondu à ces questions. Pourquoi? Parce que même ici en Europe, même où vous êtes en Europe,
Je crois tout commence par la sensibilisation, l'éducation. Si le système en place réussit à mettre un système éducatif. Non, non, attends l'éducation, s'il te plaît, attends un peu, motion. On ne peut pas avoir un centre commercial au Carrefour. Il y a le centre commercial, vous venez faire les boutiques sur toutes les maisons à Denver. Tu as vu ça l'autre jour, c'est anormal. Justement, c'est donc ça. Ça fait il y a le centre commercial à 500 mètres, chaque maison a une boutique dans un quartier résidentiel. Ça, il faut les fermer ça. Justement. Et le maire, pourquoi le maire a le monnaie pour accepter ça? Voilà les vrais problèmes du Cameroun. C'est pas pourquoi le maire accepte ça? Mais non, bien sûr. Du Cameroun, c'est même pas question de monnaie ou quoi que ce soit, quelle autorité. En gros, c'est juste une question un peu qui est à la télé là, tout ça. Qui est à la télé. C'est question aussi de mentalité aussi un peu, tu vois un peu. Je te prends sur l'exemple peut-être quand tu vas... Vous avez le cardio pour aborder le sujet là. Si vous n'avez pas le cardio, j'arrête le live. Parce que là, il faut dire la vérité dans cette histoire. C'est celui qui a le cardio, il parle. L'histoire que tu engages. Oui, oui, oui. Non, parce que celui qui n'a pas le cardio, il descend, on parle de cette histoire. Parce que moi, ça me gave. Oui. À quel niveau se trouve la responsabilité de l'État et à quel niveau se trouve la responsabilité? Moi, je dis c'est le maire qui ne fait pas son travail et le maire est complice de ça. Voilà. J'accuse le maire et tu accuses qui, Steve? Le maire est complice quand il y a des déguerpissements de tout vent. Et pourtant, chaque fois qu'ils installent, bon, je pense un secteur peut-être comme le marché central, le marché des femmes, Nkoulouloun. Depuis peut-être Abraham Chateau, l'ancien maire de la deuxième, Abraham Chateau. Depuis Abraham Chateau, donc moi je connais à chaque fois, on essaie un peu de déguerpir un peu les gens. Les gars, vous faites la langue de bois, les gars. Vous faites la langue de bois. Moi, il dit le maire est complice. Qui est complice de la saleté et des boutiques partout du Cameroun. Oui. Du Cameroun, réellement. Là, il cherche à savoir à qui revient chacun sa responsabilité. On dira premièrement, ça c'est mon avis. Non, la première responsabilité ici revient à l'État, qui est d'éduquer, de sensibiliser. La deuxième responsabilité revient au maire de sensibiliser. Non, la grâce. Tu ne peux pas aller construire une maison dans un quartier résidentiel. Tu fais une porcherie et la boutique. On ne peut pas faire la boutique partout. Commence par là. C'est une question que toi-même tu allais construire dans un quartier résidentiel, frère. Les maisons à côté de tes maisons sont belles. Tu fais le port, tu mets 20 ports là-bas. Tu mets la boutique. On ne fait pas ça. Là-bas, on est déjà à la deuxième étape. La deuxième étape maintenant, c'est au maire et aux autorités en place de punir cela. Mais avant d'arriver même déjà à cela, si celui-là avait été éduqué ou alors sensibilisé à la base, il ne serait pas venu faire ça. C'est pour ça qu'en Europe, où vous êtes là-bas, quand tu fais quelque chose, on te punit correctement parce que on sait que tu as été bien sensibilisé à l'avance. C'est pour ça qu'ici, chez nous, l'État devrait commencer par sensibiliser et éduquer. Maintenant qu'on aurait sensibilisé et éduqué, lorsque ça ne serait pas respecté, les maires, les gendarmeries, la police et tout ce qui peut aller avec pourront donc descendre maintenant, punir. Moi, je vous pose une question. Parce que vous prenez cette histoire, ce sujet à légère. Quand tu arrives au Cameroun, un instant, Steph, quand tu arrives au Cameroun, toi-même, tu arrives dans un quartier, frérot. Tu entends ce qu'on est en train de dire là. Est-ce que tu es à l'aise? Il y a des quartiers résidentiels, des quartiers où chacun a sa maison comme Ben. Il y a des choses qu'on ne fait pas et l'État doit être ferme et punir les gens. C'est qu'il y a un laxisme. Pourquoi? Parce que les gens ont monnaie les gens. On ne peut pas arriver à un quartier comme Bonamoussa dit, Santa Barbara, il y a les boutiques dans chaque maison, alors qu'il y a le centre commercial. Il faut sommer les gens, il faut être ferme, arrêter ça. Bonjour les gars, bonsoir. Moi je suis à la Cité Verte à Yaoundé, Cité Verte. Il y a un bac à ordures. À Monté-Ronald, Cité Verte. Quelqu'un vient jeter les ordures, il y a le bac. Il ne jette pas dans le bac. Il jette à côté. On met sur le bac, interdit de mettre du feu. Les gens mettent du feu dans le bac. C'est là où on doit commencer par sensibiliser les gens. Et là, bonsoir. Moi, je vais aussi. Ouais, je vais te placer une dollar. Stéphane, tu as placé plusieurs. Je vais te placer une dernière et je te laisse parler, s'il te plaît. Ma femme, par rapport à la question que Ducamin est en train de poser, qui est responsable, moi, je dirais qu'il est deux. Sachant qu'en général, dans nos quartiers en général, le primo d'abord, c'est souvent un problème d'électorat. Parce qu'on sait que si on touche à telle communauté, mon prochain mandat ne passera pas parce qu'on sait que mon mandat passe, en général, c'est telle communauté qui me vote un peu le plus, quoi. Ce qui veut dire quoi? Quand on essaie un peu de déguerpir, une fois que cette communauté ne peut pas voir peut-être telle élite, l'élite appelle peut-être l'élite intervient, auprès peut-être du maire, bien du délégué, ainsi de suite. Après, ça devient que non. Mais tu n'as rien à faire que d'emmerder un peu ceux qui veut se battre. Donc, ce qui veut dire que pour moi, un peu, c'est partagé. Non, mais attends, Stéphane, je te relance. Ketia Koutez a été nommée ministre parce qu'elle avait rendu Baranté propre, non? Pourquoi elle n'implémente pas ça dans tout le Cameroun? C'est qu'elle faisait à Baranté, ville propre.
Parce qu'on lui a demandé de rentrer à l'ouest avec ses caterpillars. Le gouvernement lui a dit ça. Les gens de Yopougon ont dit ça. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est Oh, passé. arrête, Charlie, arrête tes bêtises. Comme pas les choses sur lui, ne ramenez pas la distraction. Quand Ketia Koutés est venu faire ça à Yaoundé, elle gâtait les marchés de beaucoup de personnes là-bas. Voilà pourquoi elle a fait marche arrière. Tu ne peux pas venir dans ma ville. Voilà la vérité alors. Quand la saleté me donne de l'argent, toi tu as dit que tu vas faire ville propre, tu vas manger comme un Congo. Parce que ce que vous oubliez, c'est que il y a beaucoup d'argent en dessous. Voilà ce qu'a fait Ketia Koutés. Merci Ahmed Kamé. Et ça a quoi à voir avec ce que tu as dit, Charlie? Merci Ahmed Kamé. Tribalistes, c'est vous les tribalistes. Après vous dites que c'est l'indolé Miondo. Mais Ahmed Kamé, franchement, quand tu vas dire que tu soutiens le RDPC, c'est quoi? Ahmed Kamé a tout simplement expliqué ce que j'ai dit. Elle voulait nettoyer Yaoundé. On a dit que non, ça c'est notre business. Ils l'ont freiné. Ils l'ont freiné en même temps. Ils l'ont freiné. Ils l'ont dit que non, tu ne vas pas faire ça, c'est notre business. Du Camer, j'ai une question pour Ahmed Kamé. Ahmed Kamé, moi je veux aussi, du Kamé, moi je veux parler. Je voulais dire que je t'ai entendu dire que les mains sont monnayées pour laisser que, je prends l'exemple, on va rester sur Bonhomme Stade Denver parce que là je maîtrise mieux. D'accord. Pour que on fait les porcheries et tout ce qui est déjà Denver. Tout le bordel là. J'ai même j'ai filmé Denver. Du Kamé, car je peux te demander, est-ce que tu connais déjà, tu peux me citer au moins 2 maires de Bonhomme Sadi que tu as connus en 2003 là, que tu parles là? Non, je connais pas. Enfin, il y a eu, Madame Fournier a été, mais après, il y a eu, comment il s'appelle même encore? Franchement, j'ai oublié, moi. Voilà. Déjà, tu as cité Madame Fournier. Restons sur Madame Fournier. Est-ce que tu vois Madame Fournier comme une dame qu'on pouvait venir donner 20 000, 100 000 pour qu'elle laisse qu'on ouvre une porcherie à Denver? Non. Voilà. Donc, il faut savoir que ce que Ahmed Kamé a dit en amont, c'est la vérité. Il faut savoir éduquer les gens. Éduquer, c'est très, très important, éduquer. Et l'éducation ne commence pas par les vieillards que nous sommes là aujourd'hui, que nous tous on est les sabitous. C'est éduquer nos enfants qu'on a dans les maisons. Les apprendre le civisme, le bien-être. Ça commence par là, avant que ça sorte dehors. Et si on est tout le temps en train de vouloir que c'est Madame Fournier qui quitte Bepanda où elle habitait, parce qu'elle n'habitait même pas Bonhomme Sadi, elle habitait Bepanda, pour venir contrôler les gens de Denver, pour que les gens ne fassent pas ça, c'est quand vous allez demander à Madame Fournier de se transformer en sorcière. Et c'est pas possible, du Kamé. Le bien-être d'un pays, c'est tout le monde qui doit participer. Oui, je suis d'accord que le gouvernement là, a été trop laxiste et ils ont trop accepté des choses. Parce que même nous, les Camerounais, on les a pas laissés faire leur travail. Et nous sommes les premiers. Quand on casse les boutiques, les gens qui débordent. J'ai filmé ça il y a un an. Regardez, voilà. Quand les gens qui débordent et qui font de la poubelle urbanisme, on est les premiers à les critiquer. On est vous les blogueurs, que vous êtes les premiers à venir lancer la chicotte au gouvernement. Oh, vous avez cassé les gens. Rond-point des dossiers. Du Kamé, tu as vu Rond-point des dos comment ça est devenu, non? Tu vois comment Rond-point des deux était avant? Tu vois le combat qu'on est en train de combattre parce que même nous-mêmes, la population de Dedo, on a dit que notre rond-point ne veut plus jamais être comme avant. On se bat aussi pour ça. Même le chef se bat tous les mois, il se descend avec tout le monde pour nettoyer tout Bonantonais. Pour nettoyer pour Bonantonais. Donc ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est le travail pour la population. C'est Bali. Regardez un peu la ville. J'ai filmé ça il y a un an quand j'étais au Cameroun. Moi, j'aimerais vous dire, j'ai un truc là que moi, je ne comprends pas. Du Kamé, je te dis donc que si tu vas encore, cette fois-ci, ça a beaucoup changé. Ce n'est plus comme ça. Ça a encore changé, je te jure, ça change. Non, mais il y a attends un peu, Steph, il y a un truc au Cameroun qu'il faut arrêter. Vous voyez un quartier comme ça, on crée un centre commercial à côté de vous. Vous ne pouvez pas créer dans une rue comme ça qui n'est pas commerciale. Les gens dans toutes les maisons, il y a les boutiques. Il y a les boutiques. Quand on va passer, c'est vous, les du Kamé, qui vont venir encore dire que le gouvernement veut pas. Les Camerounais souffrent. Les Camerounais souffrent. Vous serez les premiers à venir dire ça ici. Ils sont même ça. Déjà, il faut comprendre qu'au Cameroun, il n'y a pas un système d'urbanisation. Tout le monde ne peut pas vivre à Douala. Quand on dit ça, vous dites que c'est le tribalisme. Non. Moi, je vis ici dans le village. Est-ce que je peux vivre à Paris? C'est pas tout le monde qui vit à Paris. Chaque vie avait son évolution et la façon que ça vit. Moi, j'habitais à Levallois-Perret où j'achetais une baguette à 1 euro. Une baguette à 1 euro. On ne vend pas une baguette à 1 euro dans tous les quartiers, toutes les communes de la France. Donc, à un moment donné, il faut que vous compreniez que tout le monde ne peut pas vivre partout. Chacun vit selon son niveau. Et quand on dit que tu ne peux pas être là, c'est parce que tu ne vas pas supporter le rythme de vie de là.
Et chaque Exactement. commune a son taxe et c'est comment ça se passe. Pour l'instant, je m'arrête là. Oui, et aussi que pour rester sur le Cameroun, il faut savoir que le Cameroun n'a pas un système d'utilisation précis. C'est-à-dire, aucun Cameroun ne sait si à tel endroit, est-ce que j'ai le droit d'ouvrir une boutique, est-ce que j'ai le droit de faire une porcherie, personne ne le sait. Regarde, laisse-moi te dire que tout le monde sait ça. Hein. Non, attends, laisse-moi terminer. Personne ne sait. Sinon, c'est que les gens ne le feraient pas. Puisque si tu sais qu'ici, j'ai pas le droit de le faire, tu ne vas pas le faire. Là, tout à l'heure, tu parlais Quand tu le fais, la loi doit te frapper. Voilà. Attends, Du Camer, non, je te relance juste. Du Camer a posé tout à l'heure une question que est-ce que toi, tu trouves normal, de manière consciente, que tu es dans un quartier résidentiel. Imagine, toi, tu es dans Paris 16e. Oui. Tu fais un peu. Chérie, frère. Tu es dans Paris 16e. Ce qui peut être normal pour toi peut ne pas être normal pour nous. Non. L'État doit définir. Attendez un petit peu, attendez. Quand tu dis même porcherie, est-ce que, quand tu dis même porcherie, oui. Là, visuellement, on a dans nos têtes cette idée de saleté, de porc bref, de saleté, quoi. Non, tu peux pas faire ça. Attends. Vas-y. Mais il y a des éleveurs, il y a des gens qui font Attends un peu, avant que tu parles, attends un peu, une seconde. Mais tu me disais l'autre jour un truc, voilà le contraire. Tu me disais qu'il n'y a pas 100 mètres de route. Voilà ça, j'ai filmé ça. Ça c'est. Il n'y a pas ça. C'est du Cameroun, il y a pas de prison. 100 mètres de route, ça c'est les gens qui veulent déranger. Non, ça c'est moi qui ai filmé ça. Du Cameroun, je te manque pas, non? Moi, je suis au Cameroun, même à Yaoundé, il y a plus 100 mètres de route. Quand tu vas partir là-bas, tu vas être ébaillé, je te jure. Voilà, ça c'est, j'ai filmé ça moi au Cameroun. Tu as filmé ça la route de la Samba. Ça fait un an, j'étais au Cameroun. Mais du Cameroun, excuse-moi, je suis parti au Cameroun, je suis rentré la semaine dernière. Je te parle de la semaine dernière que j'étais au Cameroun. Donc, après un an, les routes ont disparu ou quoi? On a prison. Si tu trouves ça, celui qui trouve 100 mètres de route, voilà. C'est la route ici, c'est mon téléphone qui a filmé ça. Écoute bien. Le port de Douala fait entrer des milliards tous les jours. C'est cassé à tous les rebords. Il n'y a pas une route. Oui, au niveau du port, c'est cassé, mais ce que tu dis, moi, j'ai filmé Du Cameroun, le Douala que tu es en train de filmer là, ce n'est plus comme ça. Cet endroit, c'est non, ce que tu dis passé là. C'est faux. Arrête de faire le Pourquoi tu aimes de mauvaise foi comme ça? Quand tu quittes de Bonanjo, quand tu quittes, je prends l'exemple, quand tu quittes de marché de fleurs, en passant par le port là, jusqu'à le semblant de point des dos. Toute la route là, non, ne dis pas le semblant, parce que les amis saboteurs aussi de Cocoudi. Oui, mais c'est plus de 100 mètres de route. Oui, bon, j'ai extrapolé. Ok, excusez-moi. Excusez-moi, le RDPC. Je vous amène à Yaoundé. Attendez un peu, les gars. Quand tu dis qu'il n'y a même pas 100 mètres de route, sans cassis, il y a les Ivoiriens qui écoutent ça. Oh, bébé, c'est la mauvaise foi. C'est de la très mauvaise foi. Non, c'est méchant même, c'est méchant. Moi, je l'amène à Yaoundé. À Yaoundé, je lui montre plus de kilomètres de route. Je n'ai pas parlé de Yaoundé, chef. Non, je parle de Douala. On parle de Douala. Je n'ai pas parlé de Yaoundé. Même Douala. Il y a des non-Camerounais qui nous écoutent. Et toi, tu seras en train de dire que non, je suis seulement en train de faire genre. Non, je ne suis pas en train de faire genre. Et voilà Bolamoussa dit. Les jets doivent avoir. Non. Mais VP, excuse-moi, VP, été dit ça. Hein? De toi à moi. La dernière personne est arrivée. C'est rond-point Maïtude, non? Rond-point Maïtude. Ça se fout. Moi, je viens de Douala. Je viens de Kabila actuellement. J'étais à Douala, ça ne fait pas longtemps. Tout ça là existe encore. Ça ne fait pas longtemps. Ça fait quoi, dis donc? Non, laissez-nous avec votre saboteur. Vous étiez dans vos villages perdus. Arrêtez un peu la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Quand tu quittes même le commissariat à Bonamoussa. Stéphane, j'étais à Douala à mars. Moi, je sors du Cameroun à mars là. Mais voilà, mais tu ne peux pas dire que de mars à juin. De masse en juillet. Les routes sont dégradées. Tout ce que nous on a vu, ça a disparu. C'est faux. Ce sont des menteurs. C'est un menteur, gars. Tu as vu des routes. Ouais, bon, la prison. Je précise bien, regarde. Je précise, quand tu as la mairie de. Quand tu commissariat 5e à Bonamoussa, quand tu montes sur le jusqu'à. Attends. Tu passes des dos. Je te donne le trajet. À Bonamoussa, au rond-point des dos, tu prends maintenant pour rond-point des dos. Tu prends maintenant là. Pour Bonanjo, c'est plus les 100. Arrêtez un peu. C'est pas important. Du Camer. La route que tu as filmée, c'est là. Oui, de rond-point des doigts à Bonanjo, il n'y a pas de route. De rond-point des doigts à Bonanjo, il n'y a pas de route. Du rond-point des routes. Dis-moi qu'il n'y a pas de route. Il y a des routes. Avant le rond-point 4e, entre le rond-point des doigts et le rond-point 4e, c'est pas cassé. Avant le marché Sanaga, c'est la route entre le rond-point des doigts et le marché Sanaga. On dit que. Tu mets combien? Tu sais quoi? Je parie seulement une girafe.
envoie seulement une girafe. J'appelle quelqu'un. J'appelle quelqu'un. Envoie du Cameroun, ne m'envoie pas. Envoie du Cameroun 3 girafes. Envoie du Cameroun 3 girafes. Envoie du Cameroun 3 girafes. J'appelle maintenant. Je demande à quelqu'un que fais-moi la boucle à du Cameroun en direct. Envoie 3 girafes à du Cameroun. Envoie 3 girafes. Je veux qu'on soit d'accord. Je veux demander à la personne, oui, sur le trajet. Je veux qu'on soit d'accord pour le deal. Je veux qu'on soit d'accord sur le deal. Le rond-point des dos au marché Sandaga. Tu dis qu'il y a la route. Voilà. Envoie 3 lions. Envoie 3 girafes. Envoie 3 girafes. J'appelle maintenant, quelqu'un monte dans le live. Non. Je vais faire mieux. Dolem Yondo. Donne-moi l'orange money de la personne. Je lui envoie 10 000 tout de suite pour qu'elle passe le tour à moto. Envoie à Cameroun. Ne me donne pas. Dolem Yondo. Moi, j'appelle. Donne-moi le numéro de la personne. Je lui envoie 10 000 tout de suite pour qu'elle passe le tour à moto. Ne te fatigue pas. Comment vous voulez discuter avec des gens qui disaient qu'il n'y a pas de plan d'urbanisation au Cameroun? Qui a dit qu'il n'y a pas de plan d'urbanisation au Cameroun? Oui, le gars, celui qui était là tout à l'heure. Yaoundé. Je vais prendre le plan d'urbanisation Yaoundé. Mais qui a dit ça? Ne m'emmenez pas dans les sujets qui me Avant que tu ne parles, il y a un gars qui m'a dit. Ah, d'accord. Ne m'emmenez pas dans les sujets qui me concernent pas. Il y a un gars du Cameroun. Il y a un gars du Cameroun qui a dit non. Appelé. J'ai dit appelé parce que je connais pas le nom exact. Plan en araignée. C'est une copie conforme du plan que Paris a. Vous verrez que Paris est construit autour de l'Arc de Triomphe et Yaoundé est construit autour de la poste centrale. C'est ce plan d'urbanisation-là qui est construit. Ma famille a des terres à Yaoundé. Quand vous dites qu'il n'y a pas de plan d'urbanisation, jusqu'aujourd'hui, on a un terrain dans lequel, à 30 mètres, doit passer une route du gouvernement. Jusqu'aujourd'hui, ce sont des terres qui sont dans la brousse. J'aurais dû faire des vidéos. On n'a jamais fait un champ ou une route à ce niveau-là. Ne venez pas dire aux gens quand même que le Cameroun est dans un état de je ne sais pas quoi. Du gamin, ça c'est la route qui met la balance. Ça c'est jusqu'à Aqua. Ça c'est jusqu'à Aqua. Ça c'est la route d'Aquanor. Non, ça c'est la route d'Aquanor, non? Je reconnais cette route, ça c'est Aquanor, non? Oui, c'est Aquanor. Il n'y a plus le goudron là-bas. Oh, il n'y a plus. L'enfant, c'est tu es méchant. Il n'y a plus. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, j'explique quelque chose. Ne me coupez pas, s'il vous plaît, ne me coupez pas. Je te donne un tronçon. Attends, Stéphane, ne me coupe pas. Je te dis ce que j'ai vu. Parce que sur ce tronçon-ci là. Attends. Entre Maïtu, voilà, Moussadi, à l'entrée d'Enver là, et Corps public d'Edo, hein. La route qui est là, la route d'Aquanor, c'est la route en question, donc qui passe par des Pandara, non? Oui. J'ai vu de mes propres yeux un militaire prendre le sens inverse parce que les routes sont complètement gâtées de l'autre côté, c'est l'embouteillage, je me parle de quoi? Tu manques. Là, tu as raison. Vous savez où j'habite? Le sens inverse parce moi, je suis à Douala présentement et je suis là tous les jours. Vous me parlez de là où j'habite? Vous me parlez de là où j'habite? Non. Arrêtez ça, hein. Le militaire a pris le sens inverse. Attends un peu, Steph. Mais pendant je quitte ton live, hein, parce que quand tu as les gens comme ça là, que je dis que envoie 3 girafes à du Cameroun, j'appelle quelqu'un, il entre dans le live, il nous filme à partir de rond-point d'Edo jusqu'à Bonadjo, jusqu'à Bonam Sadi, il refuse, mais il bavard. Dolem Yondo, tu sais quoi? Je n'ai pas voulu faire des vidéos, mais demain, attends. Tu manques. Je dis que tu manques. Demain, je vais envoyer mon petit frère en moto. Écoute-moi bien. Tu peux me dire que l'ancienne route de mais la nouvelle route qu'on a cassée là, la route là, elle est nickel. Je te prends à témoin ce soir. Je te prends à témoin ce soir. Demain, je vois mon petit frère. Demain, je prends mon petit frère, il quitte de chez nous, à Makepe, jusqu'à École publique. Il fait une vidéo. Tu vas voir quelque chose demain. Fais ta bouche toi-même. Tu vas voir quelque chose demain. C'est où? Non, c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Saboter les voilà, jusqu'à dire que j'étais voilà, villageois comme ça. Tu peux parler à qui? Chez toi, c'est où? Moi, j'habite à la poste de Dedo. Toi, tu habites où? Dans ta référence. Notre maison familiale, c'est à poste de Dedo. Je suis né là-bas. Tu es un villageois comme ça là. Tu connais les parents, tu connais le bourgeois, tu sais la différence. Un imbécile comme ça, chien. On te fait jouer villageois. Absolument rien. Et comment les gens qui sont nés dans la brousse, les endroits où il n'y avait même pas la lumière, les lampes étaient en peu dans la lumière. Tu ne sais pas où je suis né. Il vient par là. Tu dois faire ta bouche. Je suis plus bien que toi. Je suis plus bien que toi. Je ne parle pas de mes enfants. Un truc comme ça, tu vas me parler comme tu es né dans la brousse.
Un villageois comme ça, tu as connu le goudron. Du calme, mais c'est pour que tu as fait la bouche. Comme calme-toi. Un imbécile comme ça, tu me dis ferme ta bouche, tu es normal. Villageois, ferme ton micro. Un imbécile comme ça, les villageois, là, qui viennent de voir les soins il veut parler. Je suis né en face d'un poste de Dédo, la vie a été toujours goudronnée depuis que je suis né. Ça a toujours été goudronné, jusqu'aujourd'hui, le goudron n'a pas bougé. Les villageois comme ça, vous laissez s'approcher de Cameroun, ça veut dire là où vous êtes né. Le Douala, je savais. Un gros machin comme ça. Dis donc, fais ta bouche, villageois. Fais ta bouche, tu vas parler à qui de Douala? Je sais pas comme ça, toi tu peux parler de Douala. Venez en reste, venez en location, il veut me parler à qui? Je te dis que je parle de là où je suis né. Le goudron a toujours existé là depuis l'éternité. Ça n'a jamais quitté. Tu es né où? Où ça, où dans ta maman imbécile? Tu es né où le goudron a toujours existé? Tu es né où? Villageois comme ça. Ils sont venus, viens, on va à Douala. Et viens, on va à Douala. Il vient dans le panel de Ducamé, il veut me parler de mon village. Il veut m'expliquer là où je suis né. Pape, chien, un imbécile comme ça. Arrêtez la promesse, le Cameroun Du Cameroun est en train de prouver il a montrer ce qu'il a filmé. Il dit que ça a disparu, imbécile. Tu as quel niveau pour savoir le niveau du travail de Cameroun, imbécile. Je te donne rendez-vous demain. C'est que les gens disent pas de ton village, demain à la même heure. Je vais filmer, je vais prendre en vidéo le tronçon entre imbécile comme ça, vous laissez monter le Cameroun là jusqu'à quand? Mais toi tu peux défendre le Cameroun. Pour moi. Dis donc, ferme ta bouche, villageois. Ferme ta bouche, villageois. Quand on sabote la poste de Dédo, il y a toujours le goudron là-bas. Quand on sabote le Cameroun comme ça, les Ivoiriens qui n'ont même pas le kilométrage goudronné que nous on a viennent aussi nous enlever. Je te jure, à cause des gens comme ça là. Je ne suis pas dans le sabotage du Cameroun. On a les routes plus goudronnées que la Non. À cause des propos comme ça, les gens... Je sais mettre en avant mon pays quand il le faut, mais quand les choses ne vont pas, quand quelque chose n'est pas bien, il faut le dire. La ministre Ketia Koutes, attends. J'ai suivi la ministre, vous parlez de moi. La ministre Ketia Koutes, je vous passe la vidéo, la ministre Ketia Koutes, qui parle des routes de Douala, qui se plaint devant le Parlement, qu'elle a besoin de 14 milliards pour réhabiliter les routes de Douala. Qu'on ne lui a donné que 3 milliards et demi. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la ministre Ketia Koutes. Est-ce que ça veut dire que Douala c'est le village? Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Est-ce que ça veut dire que Douala n'est pas praticable? Est-ce que ça veut dire que c'est ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai dit que ce n'est pas praticable? Elle, quand elle a demandé ce budget, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous n'allez pas, VP. Ce n'est pas ce qu'il a dit, il faut arrêter. Tu ne vas pas, vous n'allez pas effacer ce que même les ministres de Biya reconnaissent. Vous ne pouvez pas effacer ça. Ok, j'ai une question. Si je ferme ta bouche, dis donc. Ferme ta bouche. Attends, je ne t'ai pas insulté. Non, écoute. Je t'ai respecté. Ferme ta bouche. Je t'ai respecté. Le gars qui a mal à c'est qui? BP, laisse. Si je te dis c'est qui? Yves, ferme la bouche. Si je te dis le gars qui a mal à c'est qui? Si je te dis que j'ai un problème chez moi, j'ai besoin de refaire le cas. C'est ta mère, ferme la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire que tu me dis, tu oses parler de ma mère? Tu laisses qu'on parle de ma mère dans ton panel? Je dis ferme la bouche. Tu veux que je garde? Ferme la bouche. Tu veux que je garde? Il parle de ma mère. Il parle de ma mère à 23h. Voici le gros cul de ta mère, le gros cul de tes soeurs. D'idiot. Tu oses parler de ma mère? Déchet animal. Espèce de petit pédé. Tu parles de ma mère, Chélet. Espèce de gros cul. Ferme ça, la vie de ton père, la vie de ta mère. On peut pédé comme ça, qu'on passait le temps à baiser. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.